On peut le dire, vous nous avez traité de tous les noms avant l'émission, monsieur de Kersauzon. Non, non, pas du tout. J'ai fait une description Non, précise. sauf moi, de ce parce que je vous voyais. paye, mais les autres. Vous allez dire du bien, j'espère, pendant cette émission. Ça va être une première. Vous êtes content de retrouver monsieur Titoff. Ah bah ouais, magnifique. En proxénète rural, délicieux. Monsieur Beaugrand, il y a longtemps que vous n'aviez pas vu monsieur Beaugrand. Il vous manquait, je suis sûr. Énormément. Non, mais moi, ce marin bourru, il m'excite toujours autant. C'est vrai. Ah ouais, bah, Marin bourré. Florian ça Gazan. y est, voilà, toute la finesse de Gazan. T'as intérêt à bosser à l'équipe, parce qu'un mec qui bosse à l'équipe, c'est un mec qui peut pas bosser dans un grand journal et qui n'a pas aller faire du sport. Bah, voyez, Fallait pas le pousser, hein. Ça fait plaisir de le retrouver, le gars. Il n'a là. pas changé. Hein. ah, Il voyez, n'a pas changé, hein. qu'est-ce qu'on vous disait hein L'autre à chaud, je travaille à l'équipe. Laurent, il y a un truc, là. Notre Quelque sixième chose. grosse tête qui était en retard arrive. Je suis ravi, monsieur de Kersauzon. Ah oui, alors là, c'est la rencontre au sommet. Ça fait plaisir. Monsieur de Kersauzon, je me disais que vous ne pouviez pas être le seul noble dans cette émission. Et parce qu'on n'avait qu'une grosse tête à particules, c'était Olivier de Kersauzon. Alors je vous présente Madame Ziz Dupanier. Alors là, arrivé en retard le jour où il y a Olivier de Kersauzon. C'est suicidaire. Je suis désolé, figurez-vous que j'ai pris un taxi qui est à la retraite cette année. J'ai dit menez-moi vite à RTL, il m'a mené rue Bayard. Oh, Je vous jure. on est content de vous revoir. T'as pas vu Péroni? Péroni, il est bistrot, toujours au bistrot en face. Je voulais vous présenter en tout cas monsieur de Kersauzon. Oh, un rêve pour moi. Ah, il adore la morue. Ah oui, c'est on sent le coup de C'est foudre. terminé le rêve, on se réveille. Bonjour, bonne émission. J'étais contente parce que la dernière fois que je suis venu au niveau testostérone entre Beaugrand et Jean-Philippe Janssen, il n'y avait pas grand-chose. Là, Ah bah là, il y en a trop, là. il y a de l'homme, hein. Vous voyez comme elle a le sens du compliment, monsieur de Kersauzon. Oui, c'est très gentil ce qu'elle vient de me dire, ça me fait plaisir. Elle est contagieuse. Je serai votre sirène, amiral. Moitié femme, moitié thon. N'empêche, je pense que sur une traversée en solitaire, pour une escale, ça peut être pas mal. Bah, une, d'avoir- une sirène avec Ou pour bateau pneumatique. une sirène avec Oh, une mais queue. pas au Olivier. niveau des bouées, j'ai ce qu'il faut maintenant. Hein. C'est vrai que c'est pas bien. Vous ignorez peut-être, monsieur de Kersauzon, que Ziz Dupanier est en plus chanteuse. Ah oui. Bah, ça va bien, comme la musique me fait aussi. Ça tombe Comment ça il sait accueillir les gens. Non, ce qui est sympa. Non, non. Attends. Je dois dire que des moments d'accent de ce pays complètement enchanteur, de cette ville que j'adore, ça donne quand même des moments de bonheur et je vous en remercie. Bon, maintenant, Ça commence trop bien. Ça commence trop bien. Ce serait dommage que vous ne connaissiez pas les chansons de Ziz Dupanier. Ah, Des c'est standards. magnifique. Je vais, C'est magnifique. je vais vous offrir son album. ouais, t'as raison. Elle va vous chanter J'aime tes rouleaux de printemps, par exemple. Bon, il est peut-être temps quand même de commencer par une citation. Vous savez, on est là pour ça, pour la Ah oui, culture oui, avant ah tout. oui. Bien sûr. Et, donc- Et la Je suis pas grande venu musique pour- aussi, quand même. et la grande musique, bien sûr. Pour Paul Lautoré, qui habite Plomelin, c'est dans le Finistère, qui a dit parmi tous les astrologues, tarotologues, numérologues et autres machinologues, les cancérologues restent les plus capables de prévoir l'avenir. Pierre Desproges. Pierre Desproges, excellente réponse de Caroline Diamant. Une citation maintenant pour Estelle Cros, qui habite Toulouse, qui a dit « Hitler ne buvait jamais de vin blanc, ça rendait méchant. Woody Allen » Non. Jean-Yann. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Groucho Marx. Groucho Marx. Est-ce que c'est français? C'est français, monsieur. Popek. C'est mort. Popek, Martin. non. Coluche. Jacques Martin, non. Tim Jean-Yann. Sim. On se rapproche tout doucement. Jean-Yann. Non plus. Jean-Yann, Jacques Martin, non. Sim, non. Oui, Jacques Martin. Carlos. Jean-Yann, Olivier de Kersauzon. Pierre Non. Bénichou. Pierre Bénichou, bonne réponse. Évidemment. Bonne réponse. Vous le mettiez dans ces quatre mousquetaires. Ah bah oui, mais quand même, Pierre Bénichou a eu des formules absolument incroyables, dont celle-là, Hitler ne buvait jamais de vin blanc, ça rendait méchant. C'est une excellente réponse de Florian Gazan.
vais vous parler de Fernando Martins de Billoes. Il est né, autant vous le dire, à Lisbonne en 1195. Hein, Il doit être vieux maintenant. Putain. ça n'est pas d'hier, évidemment. Et un jour, un voleur lui a subtilisé la plupart de ses écrits. Mais pris de remords, il les lui a rendus. Oh la vache. Pouvez-vous me dire sous quel nom on connaît mieux Fernando Martín de Billoes, né à Lisbonne en 1195? C'est Un quand auteur même- portugais du Moyen-Âge. Oui. Cervantes, non. Non, parce qu'il est espagnol, Cervantes. Il pourrait être portugais. Bah non. Oh, Non, mais n'importe. Ça va pas, 1195, c'est 1000. C'est Moyen-Âge. 195. C'est 1195. 12e Ouais, siècle. merci. Quoi. C'est pas, C'est magnifique. c'est pas le mec qui a écrit la chanson de Roland, c'est pas, Non. ça n'a rien à voir. Alors, ce qui est intéressant dans ce que je viens de vous raconter, Oui, c'est le vas-y. fait évidemment qu'un voleur On lui lui a a piqué. subtilisé ses écrits Ouais. et qu'il les lui ait rendus. Ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. C'était Parce des que écrits c'était saints. religieux. Ah, ça, c'était des écrits religieux. Des écrits Voilà, saints. c'est religieux, donc... C'est celui qui a écrit les Lusiades. Qu'est-ce qu'elle Comment dit ça s'appelle L'Iliade et l'Odyssée, tu veux dire. Lusiade. C'est des textes portugais classiques. Ah non. Merci, chérie. Non, mais- Alors, donc ce sont des c'est textes c'est saints, religieux. Écoute-moi, c'est un curé qui a Un pape. écrit ça. Non, pas un pape. Exact. Voilà, Saint-Jacques de donc il Compostelle. est Un archevêque. connu, voilà. Saint-Jacques de Compostelle. Saint-Jacques de Compostelle, non. Réfléchissez maintenant que vous avez avancé. C'est un curé. Eh oui, mais c'est pas seulement le fait que ce soit un curé. C'est un saint. On lui a... C'est un Oui, saint. c'est un saint. Alors, c'est saint. On lui- on lui- Eh ben, c'est celui. Je sais qui c'est. C'est Saint-Jean. le saint des causes perdues. Ah, Saint-Marménage. Saint-Martin. Le saint. Saint-Antoine. Ouais. Lequel Padoue. Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine de Padoue. Bonne réponse c'est dit. Padoue, collective. c'est pas en Portugal. Ça m'énerve. Padoue, c'est pas C'est pas au Portugal. Si, non, mais on prie Saint-Antoine pour retrouver quelque chose qu'on a perdu. Voilà, Oui, voilà. l'indice. Oui, oui. Exact, Saint-Antoine Eh de oui, eh Eh ben, Padoue. c'est grâce à moi. Il est mort à Padoue, effectivement, en Italie en 1231, mais il était né à Lisbonne, Fernando Martín de Billoes, descendant de Charlemagne, et c'est effectivement parce que quelqu'un lui avait subtilisé ses écrits puis rendus qu'on a fini par prier dès qu'on perdait quelque chose pour le retrouver. Voilà, Saint-Antoine. On a fini par prier Saint-Antoine de Padoue. Ah, c'est pour ça. Ah ben oui, mais et d'ailleurs je citerai Jean-Yann qui a toujours dit Saint-Antoine de Padoue, 10 de retrouver. Saint-Antoine, le patron des perdus. C'était Jean-Yann qui avait écrit ça. Mais il vient de le dire. Il vient de le dire. Non. Ça va sinon, Pierre Non, le Il vient de dire Saint-Antoine de Padoue, 10 de retrouver. On est pas Non, loin. il a écrit un poème qui s'appelle La Gamberge, où il dit « J'ai beau brûler des cierges à Saint-Antoine, le patron des perdus, je ne retrouvais jamais mes 20 berges, ni les amours que je n'ai pas connus. Ah, oui. La culture, c'est ça, même Jean-Yann. Non, mais c'est une connaît, émission ça. très culturelle. Et il y avait Vianney aussi, mais t'es pas doux, pas là. Ah ouais. Et Pierre Dac, il avait dit qu'est-ce qu'il est, il est hindou, et lui, qu'est-ce qu'il est? Il est Ah, un dur. dur. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez perdu que vous priez Saint-Antoine de Padoue tout le temps alors, Ma Christophe? fiancée, C'est pas vrai, elle est partie? l'amour. C'est pas vrai. Ouais. Oh, il est triste, là. Et ouais, tu sais qu'il a plus de main, il a plus de meuf. C'est pas Non, vrai. pas possible. Encore, à nouveau. C'est celle d'Amérique? Oh non, ça. Mais non, mais ça. Mais de quoi vous parlez, Pierre? Mais non. Mais En non, mais non. Amérique, dis Mais donc. C'est On l'Amérique. arrive à New York. Ah, ça, il va pas recommencer, alors. Et il m'a dit, ce soir, j'ai rendez-vous avec deux gonzesses, tu vas voir, elles sont formidables. Alors, elles étaient très bien, d'ailleurs. Puis américaines, genre, machin. Moi, j'étais là, j'étais pas mal, hein, je veux dire. Hein? Quoi, tu veux dire, oui, j'étais même très bien. moi. Ça n'avait rien à Et je foutre. plaisais beaucoup aux deux. Ah oui, c'est ça. Et elle m'a dit, pourquoi t'as amené ton petit frère? J'ai dit, ça. Eh bien, tout d'un coup, je lui dis, quand la soirée commence à prendre du genou, je dis, c'est laquelle la tienne? Et il fait semblant de pas m'entendre, ce coup. Je dis, mais c'est moi qui suis sourd. Laquelle c'est la tienne? Et je danse avec l'une et je danse avec l'autre. Et chaque fois, il me faisait la gueule. Ah oui. Et j'ai dit, mais quoi, tu veux les garder les deux pour toi? Il m'entendait pas. Je suis parti, dis donc, j'ai balancé 2 tartes dans la gueule. Pas à lui, parce qu'il est costaud, c'est un sportif, à la fille. Hein. Je suis parti. Quelle horreur! Mon Dieu. Puisque vous prenez la parole, Jean-Philippe et Valérie Mérès, j'ai une question pour vous, puisque nous avons eu la chance de partir ensemble en voyage pendant l'été. Nous avons fait, non pas un safari Super U, hein, mais un safari avec, pour voir les animaux de Un safari De longue là, vue. ramener des animaux. Mais on a vu des animaux de près, mais c'était un safari photo, je rassure tout le monde. oui, hein, on oui, n'avait oui. pas d'armes. Hein. Ah non, non, non. Ah non, 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 On non. rentrait plus non, de non. ça. Mais on a fait des pays assez incroyables comme le Zimbabwe, voyez-vous. Il se trouve que dans le monde, on nous parle du Zimbabwe Ah, aujourd'hui. voyez. Ah bah oui,
Il y a eu des manifestations, encore hier, des opposants qui ont manifesté devant le ministère des Finances. Et évidemment, ils ont choisi de manifester devant le ministère dans la capitale du Zimbabwe, n'est-ce pas, Valérie? Ils ont su qu'on y était. Et Jean-Philippe- Pardon Harare. Ah bah voilà, c'est celui qui n'y était pas, qui sait. Harare, bonne réponse de Laurent Baffy. On allait le dire. Et c'est là où il y avait le plus d'hippopotames, donc. Harare. Oui. Mais vous avez Bizarrement, dit il se que... méfiait pas de Valérie. Oui, mais... Ah bah non, moi je me suis sentie toute petite, hein, entre les éléphants et les hippos. Mais t'as gardé des téléphones, des contacts? Mais c'est incroyable, des hippopotames, il y en avait partout des hippopotames, hein, c'est vrai. Et ils sont dans l'eau la journée, ils relèvent le truc comme ça. Et t'as vu comment ils marquent leur territoire? 40 km/h que ça court, t'imagines? Moi, je savais pas qu'ils étaient drôles et qu'ils faisaient les grosses têtes. On a vu beaucoup de girafes aussi. Hein. Des girafes, Oh, oui. c'était chouette, les girafes. Des beau. zèbres. Les gants, une girafe. Alors, pas beaucoup de zèbres. Parce que Stéphane Plaza était avec nous. C'est vous dire si les animaux s'enfuyaient dès qu'on s'approchait. Oui. Mais Stéphane, lui, voulait voir des zèbres. Et ça a été très compliqué. Et ça a été compliqué d'en voir, oui. Moi, j'ai vu ça à Beauval et c'est moins loin quand même. Hein. Non, mais les Là, zèbres, t'es sûr de les voir. Hein, y a ça n'a pas de aucun problème. intérêt, Laurent. C'est des poneys glandeurs Ah ouais. qui passent la journée à traîner en pyjama. Je vois pas l'intérêt de... Jean-Philippe. Ah bah, on a vu des singes incroyables aussi. Ah oui. Oh là là, Aux chutes, comment c'était les chutes? Les Victoria. babouins. Les chutes Victoria. Les Gélada. Les babouins. Les babouins, ils passent leur temps à se tripoter. Ah, c'est babouin, ça. Ah, mais ils ont explosé. Ils ont des... Pardon? Ils avaient des explosés, vous avez vu? Mais c'était Ah bizarre. non, mais ça, il faut Non, un mais constat, là, après. ils avaient des petits bienfaits tout roses et une note, tu dis, ils se sont fait défoncer par tout le monde. Ça doit être la loi Non, de la mais tribu, c'est- tu vois. C'est un attribut de séduction pour eux. Je sais pas, mais c'est pas très joli. Pour toi, hein. c'est une crise hémorroïdaire, mais pour eux... Ah non, mais c'est vrai qu'il y en avait un. C'était terrible. Ah, mais c'est horrible. Qu'est-ce que vous avez retenu de votre voyage? Ah bah oui. J'ai hâte de voir les diapos alors. Oh là 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 Oh là. non, non, mais- c'est un babouin, non, c'est Jean-Philippe. Et vous avez dépensé beaucoup d'argent pour ça? Ah non, mais c'était très beau. Hein. Oh, c'était super. Vous parlez d'équipe babouin et ne parle pas de Jean-Philippe de façon désagréable parce qu'il était très sage. Il fallait tout le temps qu'il retienne Stéphane Plaza. Donc, Faut lui faire pour voir des animaux, c'est ça que vous comprenez. ouais, dès qu'il voyait un animal, il faisait. Un animal. Ah oui. Un animal, il faisait. C'est vous dire si je me suis marré. Ah hein. Et Il Jean-Philippe, dès faisait- qu'il voyait un trou de beau, il était comme un fou. Dès qu'il voyait un animal, il faisait papaye. Alors on lui disait mais. C'est pas au Oh là là. Zimbabwe que vous êtes allé, c'est en Mongolie, non? Oh là là. Non, on est allé en Namibie En aussi. Namibie, Ah oui. au Botswana. Alors, ce qui était drôle, c'est que notre lodge était en Namibie et les animaux, ils étaient au Botswana. Donc, on a passé notre temps à montrer notre demander les passeport papiers, d'un ah ouais. côté Ah ou oui, de ah l'autre. oui, la douane. Ah, ça. Oui. Ouais. On a plein de cachets. Hein. De tampons, vous De voulez. tampons. Des tampons. À ton âge, Moi, c'est bien. j'avais peur que vous... Non, mais je vous dis Il y a franchement, longtemps que vous n'aviez pas eu autant de cachets. moi, j'avais peur qu'on vous kidnappe. Ah oui? J'ai attendu que vous rentriez Qu'est-ce pour que tu vous veux le qu'il dire. fasse de vous? Que quoi? Mais non, mais, Kidnapper mes restes, mais je toi. me suis dit, ils sont une bande, et ben tiens. On vous a proposé de venir, vous avez Mais bien sûr. refusé. Ah non, mais moi j'ai la trouille, j'ai la trouille. Elle a eu peur des seringues hypodermiques pour la charger. T'as peur de quoi? Non, mais est-ce que vous avez dû faire des vaccins pour y aller? Non, même Non. pas. Non, mais déjà, j'avais peur des vaccins. Et c'est quand j'ai vu l'hélicoptère au-dessus des chutes Victoria, je me suis dit que j'allais décliner cette Et ben, très tu gentille. te prives de. T'étais pas obligé de le prendre, hein, l'hélico. Et tu Oui, te mais après, prives- je me suis dit, je vais rester seul sur le bas-côté et tout. Non, vous aurez laissé avec les babouins. Ce soldat qui s'appelait Longin a retrouvé la vue. Mais de quelle façon? À Lourdes. Non. Ce soldat qui s'appelait Longin a retrouvé la vue. Alors, Mais ça de date quelle de quand? façon? Il s'est acheté Ça date des jumelles de quand? Soldat de quelle époque? Oh, ça date d'il y a un moment, autant vous dire. En retirant ses lunettes noires? Non. Première Guerre mondiale? De l'Antiquité? Oh, c'est bien avant ça. L'Antiquité? Ah, bien avant. C'est un rapport avec Bien avant. Pégase? La Bible. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible.
Parce qu'il a c'est rencontré Jésus Jésus. C'est Gégé qui lui a donné la vue. Ouais, c'est Jésus. Alors c'est Tiens, pas. salut, ça va toi Tiens, Tu tiens, peux je te me redonner rends la vue, s'il te plaît Alors, Oui, bien sûr, je m'appelle Jésus. Alors, sauf que Jésus, effectivement, lui a redonné la vue, mais indirectement. C'est-à-dire que Jésus n'a pas décidé de lui redonner la vue. C'est en se faisant Ah, crucifixier. Crucifié. En regardant la En croix. regardant la croix, il dit je vois rien. Attends, regardant attends, le attends. soleil. Il y a le soleil qui reflétait sur C'est en le- regardant truc les comme ça. plaies que lui avait fait le légionnaire. Non. Mais non. oui, c'est en C'est se- lui le légionnaire. Qu'est-ce qu'il En a lui fait lançant la lance, en mettant la lance. Excellente réponse de Bernard En Mabie. enfonçant la lance. C'est lui qui a percé le flanc du Christ avec sa lance, ce soldat romain qui s'appelait Longin ou Longini, évidemment en latin. Et la tradition veut que cette lance n'a jamais cessé de saigner à sa pointe depuis. Et surtout, la tradition raconte que ce soldat était à moitié aveugle et il a reçu une goutte du sang du Christ quand il a percé le Christ et il a retrouvé la vue. Et c'est ainsi qu'ensuite, il s'est fait moine en hommage à celui qui lui a redonné la vue. Oh, dis donc. Ah bah, c'est Bah, trop alors, tard non, aussi. bah, elle est belle Vous l'histoire. voyez que c'est alors. pas les juifs qui ont tué Jésus. Arrête pas de dire des... Exactement. Ouais, ça y est. Il y en a marre. C'est reparti, il défonce la Ah bon, boutique. ça fait Oh des oui. millions d'années qu'on dit qu'on a tué Jésus. Non, on se tue pas entre juifs, excusez-moi. Voilà. Il y en a Jésus, marre de avec ça. ce prénom, il Et était à pas cause juif, de ça, il était on a- portugais, ce prénom. Oui, oui, c'est Jesus. Longinos en grec, Longino. Longini en latin et Longinov en russe. Longinetti. Moi, je connaissais pas ce moment où on perçait le corps du Christ. Bah si, bien sûr. Et puis en bas, il y avait Joseph d'Arimathie avec la coupe qui est devenue Bah le Saint oui, Graal. bah oui. Exactement. Eh oui, cette bonne Bah paire. oui, Ouais, bah rien, oui. rien ne se perd, tout Rien se ne se transforme. perd, hein. Tout se Chez- transforme. chez hein. Jésus, Tout ouais, est rien bon ne dans se le perd. Jésus. Hein. Une autre question pour Pascal Bizieux qui habite à Blois. Dans le palmarès que publie l'Express des meilleures ventes de livres de poche. Attention, il s'agit des meilleures ventes de livres de poche. On trouve évidemment des livres parus assez récemment, mais bon, faut attendre parfois, je sais pas combien, 3, 4, 5 ou 6 mois, voire un an, avant que le livre sorte en édition de poche. Voilà pourquoi, par exemple, en tête du palmarès des ventes de livres de poche, on trouve le livre de Raphaël Giordano, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. On trouve le livre de Pierre Lemaître, Au revoir là-haut, alors qu'il en a sorti évidemment un autre depuis. Petit pays, le livre de Gaël Faye. Bref, des livres qui ont eu du succès il y a 1 ou 2 ans, c'est normal, et qui sont sortis en poche depuis. Et c'est vrai pour les 15 premières places du classement des meilleures ventes de livres de poche, sauf un livre qui se trouve à la 4e place, qui lui est un grand classique. Et c'est le seul grand classique, livre sorti depuis plus longtemps que les autres. De quel livre s'agit-il? Le Rouge et le Noir. Le Rouge et le Noir, non. C'est un livre Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires, non. Un livre français. Candide de Voltaire. Non. Un livre français. Un livre français. C'est Les quelque Misérables, chose Les de la- Misérables. c'est quelque chose dans l'actualité qui a Évidemment. remis au goût du Bravo, jour Caroline. cet auteur ou ce livre en particulier. C'est Les deux. Est-ce que c'est Victor Hugo? Non. Est-ce que c'est On en a Balzac? fait- on en a fait un film récemment. Bravo, monsieur Mabille. La promesse de l'aube. Et c'est La promesse de l'aube de Ah, Romain Romain Gary. Gary. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Excellent. Ma question concerne les témoins de mariage de Pablo et Olga. Parce que je peux vous dire qu'il avait quand même des témoins de mariage qui n'étaient pas des anonymes, notre ami Picasso. Il y avait Jean Cocteau, Guillaume Apollinaire, La classe. et qui était le troisième? Dali, non. Dali, non. Un homme. Dominguine. Un homme, C'est un homme. non. Un torero, non. Un torero, non. Non, c'est pas un homme, c'est un homme. Un homme, oui. bien un sûr. homme, oui. Ah oui, d'accord. J'ai dit non à quelqu'un d'autre. C'était un romancier ou un Un poète. Alors, un poète, oui. Jacques Prévert. Jacques Prévert, non. Un poète qu'on a... Rimbaud. Rimbaud, non. Un poète qu'on apprend. Rimbaud. Rimbaud, enfin, Bernard. Rimbaud, Bah oui. témoin de mariage Bah de oui, Picasso. pourquoi pas. Pas possible. Aragon. Aragon, non. Ah, Est-ce qu'on l'apprend à l'école? Éluard. Éluard, non. Mais on se rapproche. Un hein. poète français. Un poète français, oui. Desnos. Un poète qui était né à Quimper. Desnos. Des- René Char. René Char, non. Bénur. Bénur. Oh là. Là, quand même, vous devriez trouver Jean-Philippe Janssen. Un poète né à Quimper. Oui, bah, je sais pas, Jean-Paul Sartre. Max Jacob. Max Jacob. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah oui, dis donc, il y avait du beau monde.
Ah oui, il y a du beau monde au mariage. Ah ouais, dis quand donc, même. C'est pas mal. ouais. Moi, j'espère que j'aurai du beau monde en témoin à mon mariage aussi. Ah, c'est vrai, vous allez vous marier? Bah oui. Ah bon, alors non, je commence à y penser, Mais oui. t'as trouvé le mari? Je vais d'abord organiser le mariage, après on cherchera. Mais pourquoi voulez-vous marier, monsieur Janssen? Non, je veux pas me marier. Ah bon? Non, peut-être que ça me titillerait un jour d'avoir des enfants. Ah, c'est vrai? Ah oui. Ouais. Après, je voudrais pas être la fin de la dynastie, tu comprends? La Alors, j'aimerais dynastie bien- Janssen. Ah, Oui, ça serait dommage que ça dynastie. s'arrête là. Ah ouais. C'est bien que ça. J'aimerais bien transmettre quelque chose à Bah, quelqu'un. votre sœur, elle a pas fait des enfants, votre sœur? La lesbienne non plus, non? Oui, mais. Pourtant, elle, le four à pain, il marche. Hein. Non, je le fourre pas. il marche. Non, mais entre femmes, c'est plus facile d'avoir des enfants que. Ah enfin, bah, je si j'ose pense. dire, mais vous. Moi, j'ai essayé, j'ai fait des fausses couches. Hein. J'ai pas su les garder. Non, mais vous voyez, les femmes ont plus facilement accès à la fécondation in vitro, vous voyez. Bah, même à la fécondation en dedans. Enfin. Il y a pas. Il faut trouver le garçon, quoi. Non, mais Après, t'es pas obligé de faire une FIV. Elle aurait pu faire. T'es pas obligé de faire ça dans une église non plus. Hein. In vitro. Non, mais c'est vrai. Mais moi... Ça coupe. Comment elle va, votre sœur, alors? Bon, elle va bien, elle va bien. Ah oui, elle a ramené le four à pain, alors. Oui, non, je l'ai vue la semaine dernière. C'est vrai, elle est fière de son frère, votre sœur? Ah oui, elle est fière. Elle met du botox ou pas? Non, elle se rase. C'est ça. Elle est virile, ma sœur. Oui, parce qu'en fait, ça a été inversé. Il y a eu un problème. c'est ça. Ils ont eu une explication là-dessus, vos parents, ou pas? Ils se sont posé des questions ou pas? Bah, ils se sont dit que c'était de leur faute. Non, c'est pas de leur faute. Papa, maman, je vous rassure, c'est pas de votre faute. On avait bien choisi avant. Mais quand même, ma sœur et mon frère, ils étaient toujours avec mon père. Et nous, on était les deux petits, donc mon autre sœur et moi. Ah, mais il y a un frère dont vous il y a nous un avez frère. jamais parlé, alors? Bah oui, moi, j'ai un frère aîné. Ah, il y a un troisième? Mais vous êtes combien? Un quatrième. Il est hétéro. Oui, Ni homme il est ni femme. hétéro, il a eu des enfants. Et tout. Ah, quand même. Ah oui, non, la dynastie a été déjà. comment Non, dire, mais c'est ça. Donc en fait, ils avaient déjà un garçon et une fille. Oui. Donc en fait, Il y en a eu deux en plus. Ils ont deux normaux. Et puis ça, ils font des enfants. Et après. Ta sœur et toi? En solde, moi et ma mère. Voilà. Ouais, ma mère et grand-mère, ils ont des petits-enfants, tout ça. Ah. Oui. Ah, t'es tonton alors? Ah, Toi, oui, t'es j'ai pas obligé une d'être petite papa, tête. alors. Alors, tu n'as Là, pas ce qui est marrant, besoin. c'est que les gamins, ils appellent ma sœur Tonton? parrain, et moi, ils m'appellent marraine. Oh, mais quelle famille! Oh, il n'y a pas de famille chez les Janssen, je vous raconte pas. Et votre grand frère était. Alors attendez, parce que vous avez un frère, une sœur, et d'autres, c'est un frère, encore une autre sœur, c'est Ouais. ça? Et ils sont mariés, le frère et la sœur aussi, les autres. Ouais, oui, Ensemble. Ah oui, c'est ça le Nord. Une question pour Martin Mandel, qui habite Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Son prénom, ou plutôt ses prénoms, c'était Anselme Pierre. Je ne vous donne pas son nom de famille, parce que son nom de famille, il l'a transmis à tous ses successeurs. Mais de qui je vous parle? Bria Savarin? Non. Il a transmis un métier? Oui, exactement. Ah oui. Anselme Pierre a transmis son nom à tous ses successeurs qui font le même métier que Alors, lui. est-ce que c'est quelqu'un de contemporain? Ah bah non, lui, il est mort depuis un moment et il a eu de nombreux successeurs depuis. Donc c'est un voyez-vous. aptonyme. Son nom, c'est un Ah non, métier. non, 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 non. Ah non. putain, je vais prendre un petit Doliprane, moi. Je sais pas. Ah, le niveau a monté depuis que vous êtes venu. Hein. Vous êtes un régal. quoi, hein. j'essaie de- Ah non, non. J'essaie de trouver. C'est assez simple. Hein. Je vais essayer quand même de. Oui, c'est simple. Maltier, il était maltier. Maltier. Maroquinier, Il quoi. se serait appelé Anselme Pierre Maltier. Alors, on a appelé on doit Vuitton, trouver il le se serait nom. appelé Vuitton. Heureusement qu'il y a Jean-Philippe. C'est Louis Vuitton, ça. Je vais essayer de mieux vous expliquer ma question Non, parce que je vois bien qu'elle n'est pas claire pour Elle vous. était tordue, là. Anselme Pierre. Oui. Je ne vous donne pas son nom de famille. Oui. A transmis son nom de famille à tous ceux qui lui ont succédé. Ça peut pas être plus simple. Ah, et comme- son nom de famille désigne un métier. Absolument. Ça, on avait Dinandier. compris. Couture. Ferblandier. Non. Boulanger. Non. Charcutier. Non, il y a un article entier d'ailleurs qui est consacré aujourd'hui dans la presse à son successeur actuel. Est-ce que c'est un métier de bouche? Comment ça, son successeur? Un métier de bouche, je veux dire, dans la gastronomie, l'alimentation, non. Sommelier. Sommelier, non. Un nez. Non. Je dois dire que j'ai fait une découverte ce matin. Voilà. C'est une profession médicale? Non, non, mais j'ignorais que cette profession, au départ, c'était le nom de quelqu'un qui portait vraiment ce nom. Alors, Est-ce que c'est une- J'ai appris quelque chose ce matin et j'essaie de vous le transmettre. Vous me connaissez. Comme c'est gentil. C'est normal. Non, mais là, il y a un... Infirmier?
Infirmier, non. Bah, il le savait, ce que c'était un infirmier, il n'était pas quand même monsieur Ruquier. Ah non, mais c'est pas ça que je dis. mais pas du tout. Elle a raison, il y a Bah, une bien folie. C'est sûr. vous qui êtes une andouille. Ah bah voilà, merci. Andouillette, 2, 3. Mais oui, il se serait appelé Anselme Pierre infirmier, et du coup, c'était... Tous les infirmiers se seraient appelés Voilà. pareil. Voilà. Alors, vous êtes très loin pour l'instant parce que vous oubliez quelque chose de très important. dans- C'est pas un Français. Bah si, c'est un Français. C'est un Français, Anselme Pierre. Ouais. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas 10 000. Est-ce hein. que c'est un militaire? Un militaire, non. Oui, c'est un métier rare. Même s'il... C'est un métier rare, Voilà. ça c'est vrai. C'est dans le luxe. Enfin, il y en a quelques-uns hein, en France, mais il n'y en a pas... Joaillier. Est-ce que c'est un métier qui a à voir avec l'astronomie? L'astronomie, non. C'est les sciences. Les sciences, non. Le luxe. Le luxe, non. Avec le climat? Avec le climat, non La plus. médecine, non. Non. Anselme Pierre est mort, lui, pour tout vous dire, en 1826, vous voyez. Et depuis, il a eu des tas de successeurs qui ont gardé son nom. Anselme Pierre, pompe funèbre. Non. Oui. Anselme Pierre pompe funèbre, non. Est-ce que c'est un métier artistique? Oui, madame. Ah, clown, Clown, non. acrobate. Acrobate, non. Pierre, Ah oui. stand-upper. Un métier Non. artistique. Cirque. Quoi? Cirque, non, mais on commence à se non. rapprocher. Trapéziste. Trapéziste, non. Échangiste. Échangiste, non plus. Anselme Pierre. C'est dans les. C'est dans le cirque ou les pas? circassiens. C'est dans le cirque, oui. Oui. Ouais. Dompteur. Dompteur. Il se serait appelé Anselme Pierre Dompteur. Dompteur, pourquoi pas. Et alors, on aurait pris son nom de famille et Ah, tout. c'est Auguste. Et tout. Auguste, c'est pas bête, mais c'est pas ça. Non. Ah, ça y est, je sais, c'est Monsieur Loyal. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Et oui, c'est Monsieur Loyal. Et j'ignorais qu'en fait, quand on disait, parce que j'ai recherché ce matin, on nous parle dans le Parisien du nouveau Monsieur Loyal du cirque d'hiver qui s'appelle Michel Palmer, qui est au cirque Bouglione. Et c'est vrai qu'il est le successeur d'un monsieur qui s'appelait Sergio avant, qui était le Monsieur Loyal du cirque Bouglione. Et je me suis dit, tiens, mais d'où ça vient ce nom? Pourquoi on appelle ça Monsieur Loyal? Et en fait, c'est simplement parce que un directeur de cirque qui présentait ses spectacles s'appelait Anselme Pierre Loyal au début du 19e siècle. Donc on l'appelait évidemment par son nom de famille, Eh oui. Monsieur Loyal. Et c'est resté avec ses successeurs qu'on appelle aussi Monsieur Loyal depuis. On aura au moins tous appris oui. quelque chose oui, aujourd'hui. Vraiment, essentiel. Oh, c'est ironique, elle est ironique. Hein. Ah ça évidemment, c'est pas dans le journalisme ou dans la politique qu'on Bah a si, beaucoup de puisque Monsieur c'est dans Loyaux. Puisque c'est dans le Parisien. Alors, il y en a eu des célèbres, hein, des Monsieur Loyaux. Je sais pas si on dit Monsieur. Non, normalement, non, on doit dire Loyal. Monsieur Loyal. Un nom de famille, Puisque c'est c'est un nom Loyal. de famille, Monsieur Loyal. Ouais. Roger Lanzac, évidemment, a été Oui. Monsieur Loyal. Mais piste aussi. il y a eu d'autres. Marcel Faure aussi dans 1, 2, 3. En piste. Quand j'étais jeune, il y avait Marcel Faure, Roger Lanzac. Ouais, mais C'est trop ancien pour nous. Son fils est au Parti Socialiste. La Madame Loyal du 20h. Non, mais moi, je trouve ça intéressant. Désolé, mais... Oui, mais c'est intéressant, j'aime bien. Parce que vraiment, j'ignorais que le nom venait d'un vrai Monsieur Je vais Loyal. le mettre dans un de mes livres. Vous aimez aller au cirque encore, Monsieur Janssen? Ah oui, il l'adore. Ah, moi j'aime bien, je suis comme un gamin au cirque. Ah oui. J'aime bien. J'aime pas les clowns, ça me fait peur les clowns. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Depuis qu'il a vu ça. Oui. Non, non, avant déjà, c'est pas Stephen King m'a fait peur. Hein. C'est, je sais pas, ça, parce que oui, ça fait serial killer, clown, non, vous trouvez Oui. pas? Ah, vous trouvez, vous? Oui. C'est souvent les garçons qui ont peur des clowns, c'est drôle, hein, ça doit être un truc. Les filles, même les petites filles, ont moins peur que les garçons. Ah non, moi j'ai peur. Ah bon? Ah, bah, oui, tu oui. vois, gars, même C'est Ariel vrai Dombal. Ah, regarde. Mais qu'est-ce que vous faites ici si vous avez peur des clowns? Qui a écrit dans ses lettres « Ah, mon me brûle comme du feu ». Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Peut-être une crotte va-t-elle venir? Et qu'est-ce que c'est? Est-ce possible? Mon oreille ne me trompe pas? Non, c'est bien ça. Quel long et triste son. Je fais des paix et j'adore. J'ai fait un gros paix, j'ai regardé, j'ai senti mon doigt. Rabelais Rabot? Rabelais Rabelais, non. Rabot. Flaubert? Flaubert, Ce non. serait pas vous, Laurent. Oh non, c'est pas moi, non. Rabot, Soyez c'est un honnête un auteur peu. contemporain. Non, mais si je vous cite ça, c'est évidemment parce Oui, qu'il c'est un s'agit grand auteur. Verlaine, d'un grand nom et que c'est assez incroyable. Ronsard. Ronsard. Flaubert. non. Flaubert, non. Verlaine, non. Montaigne. Mort en quelle année? C'est Mozart. Et c'est Mozart. Bah oui, bien sûr. Bonne réponse. Oui, bien sûr. Évidemment. Oui, oui. C'est Mozart.
Mozart. Ça vous brise pas l'image de Mozart Non, quand même? c'est impossible. Non. J'avais eu vent de ce comportement. Non, mais il adorait mettre dans les marges de ses partitions des jeux de mots. Mais il pétait pas dans les concerts, non? Ah, ça, j'y étais pas, j'ai un certain âge, mais quand même. C'était sa façon de donner Il le avait là. l'anus absolu. Oui, il disait aux musiciens, lâche la caisse. La petite musique de nuit au flageolet. Très fatigué. Non mais quand même, c'est terrible, je trouve. Non, mais que dans l'Amadeus de Milos Forman, On voit ça, il rend oui, ça oui. très très bien. hein. En fait, il paraît que c'est sa mère qui organisait des concours de paix, là. Mme Mozart. C'est pour ça que c'était toujours sale chez elle, sur ses coussins et tout. Parce qu'on lui Elle disait leur donnait- Amadeus Mozart. C'est pas de moi, c'est de Jean-Yann. Elle ordonnait à son époux de péter au lit et que ça craque. Voilà. Que ça craque Oh. et que ça Oui. craque. Mais je crois que c'était une époque où on avait sur ces questions-là une autre vision, si je puis Mais non, dire. c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la télévision, on s'ennuyait. Relisez Marcel Proust, vous verrez. Je sais comment vous faites vos émissions, Laurent. Vous essayez de créer une espèce d'équilibre comme ça. Mais alors là, Jean-Philippe Janssen, Marcella Yacoub, Johan Rioux et Daniel Evenou, là, j'ai du mal à voir. C'est vous l'intellectuel. Moi, la dernière fois que je suis venue, Ouais. j'avais trouvé la réponse. C'était Einstein. C'est vrai. Bon. Je m'en souviens. Et moi, je me souviens pas de la question. Mais depuis, j'ai trouvé une phrase. Je m'intéresse maintenant à Einstein. Franck, il était quand Et il a écrit une phrase. Non mais Laurent, porte C'est- ouverte. C'est parce qu'ils ont le même chirurgien avec Franck. Qui est Franck Frankenstein. Mais non, c'est Albert. Non, mais Et toi, t'étais il a pas- écrit non, une mais- phrase. Le hasard, Oui. c'est Dieu qui se promène incognito. Tu vois Non, mais que- c'est pas Mais c'est ça. pas Einstein qui a dit ça. Si. Non, Mais- il a dit Dieu ne joue pas au hasard avec l'univers. C'est pas pareil. Bah non, c'est pas pareil. Moi, je préfère ma phrase. Bon allez, je crois qu'il est temps de démarrer. Hein. Ah oui, mais avant toute chose, je voudrais souligner que Miss France est du Nord. On est un réservoir de beauté dans le Nord. Hein. C'est vrai. Ouais, mais t'as On pas a eu été. Miss France, on a eu Miss Univers, on a eu 3 Miss France. T'as pas encore été élu. C'est vrai que c'est un département incroyable. 4 victoires en 7 ou 8 ans. Eh oui, on est beau, beau. on est beau, on est beau. Moi, je me rêve de me retrouver en finale. Tu sais, au moment où Jean-Pierre Foucault donne le résultat, avec Jérémy Ferrari, si on se tiendrait par la main. Mais qu'est-ce que je viens foutre dans Qui ton rêve, sera moi? Laisse-moi élu tranquille. Dans quelques instants, vous saurez qui est élu. Miss France, Jérémy Ferrari, Johan Rioux. L'un a la beauté, l'autre a tout le reste. Allez, dans quelques instants, parce que c'est important. Maintenant, il y a le discours. Vous savez, il n'y a pas que la beauté et tout. hein. Il faut faire un discours et tout. Moi, oui. j'adorerais. C'est ça le problème. Pour Emmanuel Goulon, la première citation, Mme Goulon habite Choret dans les Deux-Sèvres, qui a dit « Une erreur peut devenir exacte selon que celui qui l'a commise s'est trompé ou non. Oh, c'est pas Daniel Evenou qui a dit ça. » Ça pourrait. Français, c'est français. Oh, c'est Pierre Dac, bien sûr. Bonne réponse de Michel Bernier, c'était signé. Une autre citation, et cette fois c'est un peu plus difficile pour Bruno Coutan, qui habite Paris 20e, et qui a dit « Aucun conseil n'est plus loyal que celui qui se donne sur un navire en péril. Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà fait les grosses » têtes? Il y a peu de chance. Non, non, c'est un c'est vieux, vieux, c'est ça, un hein. Il y a vieux, tu peu de vois. chance vu qu'il est à cheval entre le 15e et le 16e siècle. Oh oui, Et il fait du cheval? Non. Bah, oui, absolument. Il avait une passion pour les chevaux. D'Artagnan? Non. Mais ça se sait peu. Hein. Moi, je le sais parce que j'ai beaucoup étudié. Est-ce que c'est un conseiller Oh, non, mais c'est vrai, parce que j'ai beaucoup étudié cet homme-là et vous saurez pourquoi quand je donnerai Ah, c'est la le gars là, Michel-Ange. Ah, c'est Par la Léonard de Joconde. Vinci. Pardon. Léonard de Vinci. C'est Léonard de Vinci. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Une autre citation pour Paul Guérin, qui habite Faux, qui a dit « L'imprimerie, maintenant abolie, a été un des pires fléaux de l'humanité, car elle a tendu à multiplier jusqu'au vertige des textes inutiles. Alors là, c'est quelqu'un qui n'aimait pas les bavards. C'était un... Oh là là. C'est-à-dire Ben, l'imprimerie, Oui. ce sont des gens qui écrivent et qui lisent. Oui, on va aller faire un- dites-lui oui, on lui dit oui. on lui dit oui.
Ah, non, mais là... Un écrivain. Non, mais qui a dit ça tu fais une mauvaise image à la folie, toi. Enfin, t'exagères. En fait, c'est une citation très ancienne ou c'est un peu un jeu une sorte de métaphore? Non, ça date, on va dire que c'est plutôt contemporain, ça date du XXe siècle. C'est Jorge Luis Borges. Mais comment vous savez ça? Oh, parce que je suis pas si idiote que ça. Eh bien oui, c'est Borges. Bonne réponse. Bon, risquez pas de trouver. Voilà. Oh là, la tête de Marcella Daniel. Yacoub. La tête de Daniel. Ah, j'ai failli avaler le micro. Je suis en manque. Ce serait pas la première fois. Comment vous auriez fait carrière sinon? Pour Michel Dorian, qui habite Vendôme dans les Landes, qui a dit: si Khrouchtchev avait été assassiné à la place de Kennedy, je suis pas sûr qu'Onassis aurait épousé Madame Khrouchtchev. Ah, c'est drôle, ça. Ah, Coluche, c'est drôle. Coluche, non. Popek. Non. C'est un humoriste? Quelqu'un qui d'ailleurs a fréquenté aussi bien les Britanniques, les Américains que les Russes, car il avait des origines russes. Ustinov, Peter Ustinov. Peter Ustinov, bonne réponse de Johan Rioux. Une question pour Magali Renoir qui habite Chantepie. On nous reparlait ce matin dans la presse de cette chanson qui pourtant à l'origine était en allemand et fut enregistrée à la radio pour la première fois en 1944 par un Autrichien, Franz Winkler. Cette chanson au départ s'appelait Fliege mit mir in die Heimat. Mais tout le monde la connaît pourtant, cette chanson, sous un autre nom. De Lily Marlène. Lily Marlène, non. Zach Varoum. Petit Papa Noël. Petit Papa Noël, non. Zach Varoum. Zach Varoum, non. Pierre de Lune, comment ça s'appelle? Pierrot, On voit pas au clair de la lune. Ah, au clair de la lune, non. En 1945, au clair de la lune. Oui. Ça doit dater de 1258. La chanson de Blanche-Neige des nains qui rentrent du boulot. Heidi Heilo. Non. Fliege mit mir in die Heimat. Envole-toi avec moi vers notre pays, hein, je le I traduis. believe I can fly. Non. Une chanson, mais que tout le monde connaît alors. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu n'es pas là. C'est une berceuse. Frère Jacques, non? Frère Jacques, non. C'est une comptine française aussi? C'est pas une comptine, c'est une chanson, mais alors internationale, tout le monde la connaît. Il y a eu même des nouvelles versions de Joyeux anniversaire? Pas du tout. Ah, ça y est, je sais. Allez-y. Douce nuit. Non. Tendre nuit. C'est celle-là? C'est pas celle-là, mais j'ai vous écouter avec plaisir. Celle-là, elle est de Schubert. Donc C'est une chanson populaire? Oui, très populaire. C'est pas du Wagner. Ah, pas du tout. C'est Pour pas les la enfants, mort d'Isolde. Pardon? C'est pas la mort d'Isolde. Oh non, c'est pas la Et mort il est d'Isolde. question de voler? Comment ça, de voler? Non, puisque Fliege... De voler, non. Non. C'est un côté festif. Là, dans la chanson originale allemande, effectivement, ça veut dire envole-toi avec moi vers notre pays. Fliege mit mir in die Heimat. Pas tout à fait vers notre pays. Vive le vent. Vive le vent. Non, mais on se rapproche. Le vaisseau fantôme. Non plus. Douce nuit. Mais non, elle vient de la faire. Colchique dans les prés. Oh, il est colchi où il veut, mais... Ah, c'était une pub, ça. Colchique dans les prés. Attends, on y était presque, Ariel. On y était presque. Oui, Ça doit être dans les Noëls, à mon avis. oui, ça doit être. C'est pas dans les chansons. Mon beau sapin. Mon beau sapin, non. C'est dans les Roi des chansons. forêts. Que j'aime, Taramur. C'est dans les chansons de Noël? Chanson de Noël, pas tout à fait, mais on va dire de cette époque-là. Happy New Year. Non. Oh, Anniversaire, joyeux anniversaire. Vous allez tous pouvoir la chanter une fois que je vous aurai dit de quoi il s'agit. Bah, hein. on va la Happy trouver, birthday to you. Mais c'est vrai qu'on ignorait que cette chanson fut enregistrée pour la première fois en 1944. C'est un Autrichien, Franz Winkler, qui l'a composée. Fliege mit mir in die Heimat. Ariel va être capable de nous la chanter, j'en suis sûr. Et même Chantal peut la chanter, c'est vous dire. C'est le jour 1. Ah, non. On aimait bien cette musique, ça va. C'est une chanson. C'est pas... 3 anges sont venus. Pas du tout. Il venait d'avoir 18 ans. Ah non. Parce que ça, Chantal, elle aime bien cette chanson. C'est Jacques Plante qui ensuite a fait les paroles françaises que tout le monde Plante. connaît. Et c'est Jacques Elian et les Elianes qui l'ont chanté. Patrice et Mario l'ont chanté. Mais c'est un que duo. c'est difficile. Et l'interprète peut-être la plus connue, je ne vais pas vous la donner parce que ce serait trop facile. Mireille Mathieu. Non, ce n'est pas Mireille. Rick Michel Raffarin, Thor. Michel Thor non plus.
Non, mais une chanson que tout le monde peut fredonner. écoutez. Les roses blanches. Mais non, mais non. C'est une vieille chanson existentialiste. Pardon. C'est une chanson existentialiste. Qu'est-ce que vous appelez une chanson C'est existentielle le jour 1. Non, non, non. Les escaliers de la butte. Ah non, c'est pas ça, non. Le petit vin blanc. Le petit vin blanc, non, mais... La Madelon. Encore que ça réchauffe. La Madelon, non, mais on se rapproche. Ah, fous-moi de ta tête, on en parle Non, écoutez, franchement... plus. C'est très populaire, pardon. Oh bah mince. Boire un petit coup à la... Boire... Non. Auprès de ma blonde. C'était Étoile des neiges. Oh là là. Ah, Et bah tu ne oui. voulais pas dire Lynn Renaud? Eh ben non, Lynn Renaud évidemment a popularisé la chanson, mais c'était pas la seule. Patrice et Mario, d'autres l'ont interprétée. Et pourquoi on en parle à nouveau ce matin de cette chanson? Parce que on la confond toujours, cette chanson, avec une autre chanson, celle interprétée par Michel Blanc, alias Jean-Claude Duss dans Les Bronzés font du ski. C'est Quand te reverrai-je. On croit toujours que c'est Étoile des neiges, mais ça n'est pas Étoile Oui, des parce neiges. que il voulait faire une chanson qui évoque celle-là, très connue, mais il voulait un truc libre de droit. Donc Exactement. ils ont composé une petite ritournelle qui ressemblait, et tout le monde est persuadé que c'est l'original. Alors que ça n'est pas Étoile des neiges, effectivement, Quand te reverrai-je, la chanson interprétée par Michel Blanc. Pourquoi on en reparle ce matin? Tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui a été bloqué à nouveau à Courchevel, qui est resté pendant une nuit sur un comme Michel Blanc dans le film, vous voyez. Mais bon, il devait être un peu... voilà, il s'est endormi. Et donc, on imagine qu'il a peut-être chanté Quand te reverrai-je, pays merveilleux, ce qui n'a rien à voir, évidemment, avec la chanson originale. Peut-être qu'Ariel, vous pouvez nous fredonner Étoile des Mais neiges. justement, je me disais, c'est navrant, mais je ne la connais Oh pas. Chantal, expliquez-lui Non. comment on fait. Étoile des neiges, mon cœur à moi. Mais je vois bien notre répertoire. Non, moi vois je bien. préfère Somewhere over the rainbow, bluebirds sing over the rainbow. Why, oh tell me why can't I? Ça réchauffe moins aussi sur un téléski. Pierre. C'est la mère Elisa Minnelli qui chantait ça. Ouais, mais enfin, là, Hein Pierre, C'est vous, vrai, vous oui. ne pourrez plus jamais chanter C'est- dans cette émission parce que maintenant Ah. qu'Ariel Dombal est là, Ah, c'est... mais je prends pas. C'est une chanson de Noël aussi. Ah oui, c'est quoi votre chanson de Noël? La Stevie, que l'on croyait perdue. C'était la Dombal. Oh non, ça Laurent, vous n'avez pas le droit. Ah non, non, non. Vraiment. C'est tout un Non, non, folklore, non, c'est non, une période non, de l'année, non, c'est non. des cadeaux. Non, non, dans l'ignominie de cette phrase, ce qu'il y a de plus ignoble, c'est la Dombal. C'est ça qui est vraiment vulgaire. Bah, merci. Alors vraiment. Alors que la de Stevie, c'est pas vulgaire. Non, la Stevie, c'est rigolo, mais dans la Dombal, c'est ce qu'on voit, les origines de ce Mais je suis mec-là. sûre qu'elle ne déteste pas d'ailleurs. Ariel. Mais quoi donc? Bah, La ça, chose. cette petite chanson. Non, mais moi, j'ai toujours été une grande fan. Donc voilà, j'écoute ce qu'il dit. Quelquefois, je suis assez choquée, mais enfin bon. Ça change, Voilà. ça change de la maison. Hein. Rodrigo de Triana. L'histoire aurait dû retenir son nom, mais quelqu'un a tout fait pour qu'on l'oublie. Qui donc? L'homme au masque de fer. L'homme au masque de fer, non. Un navigateur espagnol. Oui, Rodrigo de Triana. C'est un des capitaines d'une des caravelles de Christophe Colomb. Et qu'est-ce qu'il a fait, Rodrigo de Triana? Il a coulé le bateau. Non. Il a débarqué avant. Oui. Il est rentré, c'est la Santa Maria, il est rentré avant les autres. Non. Il a découvert une île avant les autres. Non. Il s'est rebellé contre le capitaine Colomb. Non plus. Il a découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il est arrivé de l'autre côté. C'est celui qui a vu la Terre qui était en haut du mât. C'est lui qui a vu la Terre avant Christophe Colomb. Bonne réponse de Stevie Boulet. C'est une équipe en fait. Eh ben, j'ai dit qu'il avait découvert l'Amérique. Oui, mais comment Le 12 octobre. Terre en vue. 12 octobre Oui. 1492, c'est effectivement Columbus Day. lui qui, à 2 heures du matin, après une traversée quasi parfaite, hein, il était sur la Pinta, Rodrigo de Figara. Triana. Et puis il a annoncé terre en vue, enfin en espagnol. espagnol. Tierra vista, tierra vista. Alors, tierra vista. Tierra vista, tierra vista. Et puis ils ont dû attendre le lever du jour pour pouvoir accoster, sauf que effectivement Christophe Colomb n'a pas été très sympathique avec lui parce qu'il était prévu normalement que le premier qui verrait la Terre toucherait une récompense de quelques milliers de maravédis. Je sais pas ce que sont les. C'est la monnaie de l'époque. Ah oui, j'imagine. Hein, voilà.
Merci Gueuluc pour cette perspicacité. Vous seriez pas un peu le Rodrigo de Triana des grosses têtes? Et en tout cas, eh bien, Christophe Colomb a prétendu qu'il avait été le premier à voir la côte, et donc il n'a pas Non, remis. le premier a touché de son pied la terre. Oui, mais il a même dit qu'il avait vu le premier la côte avant Rodrigo de Triana. Pour ne pas verser l'argent. là. Exactement, Bah oui. pour Ah, ne pas malhonnête. verser l'argent. C'est pas sympathique. Non. quand Non. même, hein. Vous Mais il savez, n'était pas sympathique. vous savez, comme je déteste citer mon œuvre, mais j'ai fait un jour Ouais. un dessin, mais qui est vu de l'autre côté. On est sur la plage et on voit un autochtone qui est en train de sculpter. Et au fond, on voit arriver les caravelles avec le type qui crie « Terre !» Et en fait, ça s'appelle sculpteur se dépêchant de terminer la dernière statue précolombienne de sa carrière. Très joli. C'est Très joli. joli. Alors, il était italien, Christophe Colomb. Génois. Génois. Peut-être Gênes. corse. Gênes. Certains disent qu'il était peut-être corse. Et d'ailleurs, on nous fait visiter la maison natale de Christophe Colomb en Corse. Donc quand il est parti avec ses hommes, il pensait pas découvrir les États-Unis. Il est parti. Non, mais d'abord, il n'a pas découvert les États-Unis. Non, c'est l'Amérique. Et il a découvert Hispaniola, il a découvert des îles américaines et il ne savait pas du tout qu'il découvrait un continent nouveau puisqu'il était convaincu, lui, d'arriver En Asie. à l'extrême-orient En de Asie. l'Asie, oui. Alors, le deuxième voyage, ça fera une question. Et puis le quatrième, il est rentré carrément pieds et poings liés. Hein. Il a été arrêté. C'est incroyable la vie de Christophe Colomb. Ah oui, c'est un peu le Carlos Ghosn de l'époque. Oui. Mais en tout cas, pour Monsieur Bagné, qui vient de perdre 300 €, une deuxième chance dans les Côtes d'Armor, là-bas, à Quintin. Il nous écoute, Loïc Bagné. Il se dit, tiens, peut-être qu'avec le deuxième voyage de Christophe Colomb... Excusez-moi, mais avec ce qu'il a pris à la mer Bettencourt, il s'en fait pas trop de gagner encore C'est 300 pas €. François-Marie, c'est Ah, pardon. Loïc Bagné. Et là, je vous parle du deuxième voyage, 1493-1496. Christophe Colomb part à nouveau avec 1500 hommes. Et là, ils vont faire... À Cuba, non? Alors voilà, ils vont apercevoir une première terre. 21 jours après avoir quitté les îles Canaries. Quelle est cette île qu'ils vont apercevoir et qui d'ailleurs va porter un nom qu'elle porte encore aujourd'hui. Cap-Vert ? Tant évidemment l'équipage espérait voir une nouvelle terre. Les Barbades? Les Barbades, non. Trinidad et Tobago? Trinidad et Tobago, non. C'est une île des Caraïbes? Ah bah oui, bien sûr. Ah oui, ça, c'est pas Terre-Neuve. hein. Ah non. Montserrat? Cabalet aussi. La oui. Dominique. C'est pas la Guadeloupe, tout simplement, non? Isla Mujeres. Pardon. Isla Mujeres. Isla Non. Isla Mujeres dans les Haïti? Caraïbes. La Jamaïque? Excusez-moi, c'est pas la Réunion. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient partis dans le mauvais sens. La République dominicaine? Non, le nom de cette Haïti île... Haïti, non. Le nom de cette île montre, et c'est encore le nom qu'elle porte aujourd'hui, montre à quel point l'équipage et Christophe Colomb avaient un réel espoir de voir de nouvelles... L'île de l'Espérance. Tierra Nova, Non. Tierra Nueva. Non. Curaçao. Saint-Barth? Non. Les îles Désir? L'île du désir. Les îles du Désir? C'est Santa gagné! Deseo. Les îles de l'Envie! Les îles du Désir! La Désirade. Les îles du La Désir. Désirade. La Désirade, bonne réponse de Julie Leclerc et Franck Ferrand, aidé par Johan Rioux. Parce Tout qu'elle est... humoriste américain a dit qu'il aurait fallu vraiment être pour pas découvrir l'Amérique. Parce que franchement, vu Oui, la taille... évidemment. Et il y en a un autre qui a dit si Colomb n'avait pas découvert l'Amérique, Kennedy aurait jamais été assassiné. Elton John, Lady Gaga, Paul McCartney, Stevie Wonder. Voilà des noms dont on va beaucoup parler vendredi prochain. Pour quelle raison? Les Stones, l'album des Stones. Ils sont sur l'album des Stones. Des duos. Et ils sont sur l'album des Stones. Bonne réponse de nos Stones à nous, Bernard Mabie, Florian Gazan et Liane Folly. Ouais. Il y en a un seul qui est Rolling. Hein. On est plus jeune qu'eux. Hein. Pourriez-nous chanter un truc des Stones, Liane? Oui. You can always get what you want. Ça veut dire, tu ne peux jamais avoir tout ce que tu veux dans la vie.
Et j'aimais bien aussi Satisfaction. Ça veut dire satisfaction. Absolument. mais ma préférée. Mais j'aime beaucoup. C'est Bernard Mabie qu'on surnomme Mike Jogger. Eh ben, en tout cas, c'est la première personne que j'ai croisée quand j'ai Mike signé. Jagger ? Oui, et qui m'a félicité, qui m'a embrassé. Oui, Il avait je l'ai rencontré en 1985. Je venais de signer chez Sony un premier 45 tours, qui n'a pas du tout d'ailleurs fonctionné à l'époque. Et le jour où j'ai signé, Ça va, ça vient? Non, c'était pas ça. non, va, ça pas du vient. tout. C'était Besoin de toi. On l'a entendu. Envie un de peu. rien. Et donc, il y avait une fête ce jour-là. Et le directeur artistique m'a dit, oh, il y a une petite fête au 5e. Si tu veux, monte avec nous, prendre un verre. Et c'était une fête pour les Rolling Stones. Et il lui a dit, je viens de signer cette jeune artiste. Et il m'a dit, je vous souhaite bonne chance. Et il m'a embrassé. Voilà, c'est tout. C'est pas mal, du Bah, c'est vrai. Eh ben, il m'a Il porté est chance. très simple. Non, mais c'est pour dire qu'avec ses yeux bleus, je me souviens, il était habillé en bleu clair comme ça. Et je me suis dit, comme un espèce d'ange. Et je me suis dit, tiens, il me porte chance. Pourquoi Mick vous dites Jagger. qu'il est très sympa? Vous le connaissez, Bien Bernard? Bah oui, je suis allé au château des Fourchettes. oui. Expliquez, expliquez. Bah, c'est le château où il habite en Touraine oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous allez foutre au château des Fourchettes? Bah manger. Bah oui. Mais expliquez-nous, on veut savoir, Bernard. Vous allez travailler un peu pour son anniversaire. Comment ça? Mais racontez, enfin, Bah, vous c'est êtes allé tout. à Bah, l'anniversaire c'est de Mick tout. Jagger? Bah oui. T'as fait ton mais spectacle? dites-nous alors. Bah, j'ai fait 2-3 vannes et puis c'est tout. Mais il y Enfin, avait comment plein ça, de- 2-3 Il y vannes? avait plein d'artistes. Mais expliquez-nous. Bah, c'est ce que je vous dis. Écoutez, en 10 ans, c'est le premier truc intéressant que vous nous dites. Tous les ans, vous il êtes fait allé venir- à l'anniversaire de tous Bernard. les ans, il fait venir des. Et vous êtes sorti du gâteau? Non, mais il y a plein d'artistes. Il a peut-être fait. C'était pas un numéro de cirque. Et tu faisais l'otarie. C'est comme le Noël de l'Élysée ou des choses comme ça. Mais ouais, il parle très bien Des le français. visuels. Je lui ai appris, moi, à parler français. Il parle très bien français. Oui. Oui. Ah oui, oui. Mais vous nous dites rien, Bernard. Et ma vie est à moi, Laurent. Oui, mais alors attendez, vous arrivez au château des Fourchettes. D'abord, est-ce que c'est un beau château, d'abord? Très beau château. Il y a un Et pont-levis. je peux vous dire que quand quelqu'un vient en taxi, c'est Mick Jagger qui vient accueillir son invité. C'est pas vrai. C'est Mick Jagger qui vous a ouvert la porte? Ouais. Pas moi, mais c'est. Il a dit je suis pas intéressé. Et il va à la librairie d'Amboise tous les matins. Comme dirait chercher Pierre ses Bénichou, journaux. au championnat des mythomanes, il est gagnant. hein. Il va à la Non, mais librairie enfin- d'Amboise acheter ses journaux tous les matins. Et vous le croisez chez Marchand de Journaux? Non, je suis arrivé trop tard pour le marché. J'étais passé à Amboise et la libraire m'a dit « Ah, vous venez de rater Mick Jagger. » Ah bah je dis bon. Et alors, racontez, vous avez fait quel numéro alors là-bas? J'ai fait quelques... Mais il y Quel avait sketch? il y a Vous des avez quoi? Français, il y a des Français. On s'en fout des autres, on vous demande vous, Bernard. Satisfaction. Non, mais je sais pas, mais il y a de ça 10 ans, je ne sais plus ce que j'ai fait, mais j'ai fait, Est-ce que t'es sûr que c'était Mick Jagger? C'était Mais un anglais oui. chanteur? Ah, tiens, dans mon Voilà. catalogue, j'ai Mick Jagger et Bernard Mabille. Voilà. Bon, bah c'est tout. Hein, Ah bah, sinon- c'est c'est quand même- génial, attends. Pardon, c'est une information. Bah, j'en ai fait d'autres. hein. À savoir qu'on peut vous louer pour son anniversaire, Ah oui. déjà. Bon, j'ai fait le Prince Albert, j'ai fait un C'est truc- pas vrai. Mais c'est vrai. Vous avez- Moi aussi, j'ai fait le principe. Bah oui, bah oui. Alors là. Bon, allez, on peut parler d'autre chose. Ça m'a... Bah non. Ah, J'ai c'est fait la le prince vérité. Mais vous faites les communions, les bar mitzvahs, vous faites... Absolument. Par visage, Est-ce que tu fais les pots de licenciement aussi? je fais tout. Le départ en retraite maintenant, surtout. Et tu fais les mariages gays. Il fait les autres. Oui, mais uniquement sur les aires d'autoroute. Savez-vous qu'on peut vous enlever la taroupe? Mais de quoi s'agit-il? Alors, je suis content que vous posiez la question, parce qu'on me l'a enlevé hier. C'est vrai? Et je vis beaucoup mieux sans ma taroupe. Ah ben, c'est mieux hein, qu'on Moi, vous je enlève sais la très taroupe. bien ce que c'est un taroupe. Alors allez-y. La pâtisserie. C'est les poils qui poussent ici, entre les sourcils. là. Entre les sourcils, comme vous dites. Bonne réponse de Christina Cordula. Oui, parce que Christina, elle a l'habitude, dans le nouveau look pour une nouvelle vie, elle leur fait épiler les sourcils. Emmanueli, on l'a fait à la débroussailleuse. Et elle dit, ma chérie, c'est la forêt de la Vierge, à chaque fois. Ce sont les poils qui poussent sur la glabelle, ça s'appelle la glabelle, Attends, la cette taroude partie sur la entre les glabelle. sourcils, et ça s'appelle, je l'ignorais hein, comme vous, mais j'ai appris ça dans les journaux, la taroupe. Donc vous conseillez à tout le monde de se faire enlever la taroupe. Ah oui, sinon on devient un peu Frida Kahlo. Il faut quand même enlever un peu pour aérer, ouvrir le Mais, regard. et se lever. est-ce que tout le monde a une taroupe? Je crois pas. Non, pas quand tout même. le monde, Non. ceux qui ont. C'est Souvent même- les garçons, hein, Ah, les des garçons, taroupes. oui. C'est-à-dire qu'en fait, les sourcils ne font C'est plus qu'un. monocyle. C'est ça. Leonardo, on a 3. Et ça fait mal quand on se fait enlever la taroupe.
Moi, je trouve que ça fait pas mal parce que c'est une région qui est, tu vois, c'est pas mou, tu vois, mais les hommes, ils sont un peu... Douillés. Ils sont un peu douillés, oui. Ah oui, oui. Ouais. Mais tu sais qu'on épile même dans le nez des mecs. Ah oui. C'est les poils qui dépassent là. Ah, et pas que dans le nez, pas que dans le nez. Ça fait mal. Et les oreilles aussi. Et les oreilles, mais On va épiler. descendre ou on s'arrête là? Non, je suis en train de vous donner des conseils, chérie. Excuse-moi, c'est important. Tu ne conseilles pas plus bas. Non. Oui, bah moi je conseille plus bas, par exemple pour les hommes qui sont dodus, Oui. ici, Ah non, c'est beaucoup horrible, de duvets dans la poitrine. Moi je conseille si tu vas au moins passer la tondeuse à 1 cm, histoire d'avoir, tu vois, un peu moins, parce que les poils qui dépassent dans les décolletés des hommes, c'est horrible. Donc quand même, passer une petite tondeuse. J'aime bien dans tout le épilé. public, il y a tous les hommes qui sont en train de faire. Ils sont en train de se regarder le torse. Il y a le monsieur qui est en train de refermer ses... C'est pas bon, monsieur, si vous avez Monsieur, les c'est poils. Saint-Maclou, lui. Hein. Il se lave à l'aspirateur. Oh, c'est mignon parce qu'il y a sa dame qui lui a pris la main en lui disant « Je t'aime avec ta taroupe ». Vous voyez, on peut garder sa taroupe, Christina. Bah, oui, chacun, chérie, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Moi, je conseille d'enlever. Je trouve pas ça vraiment très flatteur. Mais si on veut garder, on garde. Hein. Il y a de tout pour faire un monde. Ah oui, oui. Il y a du bon goût, mauvais goût. Et quand c'est pas une grosse taroupe, on appelle ça taroupette. Oui, taroupépette. Ah, chérie, la taroupépette. Alors ça, certaines femmes n'aiment pas que les hommes soient épilés au niveau du sexe. Ouais. Vous, votre goût, Christina? Moi, j'aime pas du tout épiler au niveau du sexe. Ah, vous préférez des vrais poils? Bah quoi. oui, mais Mergo, je sais elle pas, moi déteste j'aime ça. bien les poils, mais bon, après, chacun est un. Hein. Parce Et que ça doit de faire très mal pour les hommes, vous imaginez? Chez les métrosexuels, c'est devenu assez commun de s'épiler au niveau du sexe. Oui, mais moi, je pense que ça ramène à une époque d'enfants. Et moi, honnêtement, moi, personnellement, je n'aime pas ça. Hein. Moi, j'aime les hommes qui sont poilus. Hein. Mais dans les bons endroits. Dans les bons endroits. Quelle déception pour Ellie. Il peut avoir la taroupe un peu basse. Enfoiré. Ariel, vous les aimez poilus, vous? Écoutez, je ne me prononcerai pas sur mes goûts dans ces régions. Non, parce qu'en plus, votre mari a souvent la chemise ouverte, donc on sait tout de suite s'il est poilu Ah ou pas. ça, j'adore les torses imberbes. Ah, ça, voilà. je dois dire que j'adore. Ah oui. Oui. Je suis là, Oui. chérie. Bébé m'habille. Oh bah t'as vu la gueule du bébé, dis donc. C'est la même taille de sexe en tout cas. Viens de comprendre. Oh le rire de Cordula. Il y a un décalage parce que la vanne part au Brésil et elle revient. Ouais, c'est ça. Avec le décalage horaire. Pour Isabelle Martineau qui habite Grenoble, je commence par une question facile, parce que là je vais carrément même vous donner l'auteur, c'est Zola, vous voyez, mais bon, Ah oui. il en a écrit beaucoup, Zola. Oui, mais on le connaît, le petit Zola. au moins. On le connaît, le petit Zola. Qu'est-ce que vous êtes capable de citer de Zola, Stevie, alors? Oh, bah Zola, Eugénie Zola- Grandet. Dans les Non, non. Germinal. Oui, il y a Germinal. Nana. Mais il y en a Nana. d'autres. Il y en a d'autres. Ah oui, il y en a d'autres, oui. L'Assommoir. Oui. Rasta Rocket, le scénario, c'est lui. Bon alors, Stevie, évitez de dire le petit Zola si vous connaissez pas un titre, vous Mais voyez. si, bah quand même. Mais ça... Écoutez, j'ai un rhume d'esprit. C'est rare, mais j'ai la chaise qui fait de la chaise longue depuis une semaine. Mais je comprends. Je sais pas ce que j'ai. Il y a tellement de vent là-dedans. Oh bah l'autre. Un rhume d'esprit. Le gars sait déjà qu'il a pas de cerveau, c'est pas mal. Ah non, c'est le Covid. C'est ça le Covid. Ouais, c'est ça. De quoi Cette vide d'esprit. Oh non, mais moi j'ai jamais eu le Covid, Mais je non, l'ai non. pas, mais... Tu l'as eu ou tu l'as pas eu? Ah non, je l'ai pas eu, moi, jamais. Ah non, mais moi j'ai fait très attention. Gestes d'accord. barrières, Ah ouais, quand tu faisais un fist, tu mettais un gant. Oh Ah, tu connais ça, toi Quand il dit geste barrière, c'était avec Martha. Hein, il faisait, Oh, mais quel enfer! Oh, Laurent. Ah, j'adore ce petit geste. Heureusement que nous sommes à la radio. Heureusement que nous sommes à la radio. Viens là, mon petit Zola. c'est chèque barrière surtout. Hein. Bon, dites ma question donc sur Zola. Ça concerne un roman dans lequel un couple d'amants va tuer le mari en le passant par-dessus bord d'une barque. De quel célèbre roman de Zola s'agit-il? Il est vraiment célèbre. Titanic, non. Non, c'est pas. Est-ce qu'il a gagné un énorme prix avec ça, un prix prestigieux? Oh non, mais c'est un des romans de Zola les plus connus. Il en a même fait une pièce de théâtre, d'ailleurs.
C'est le 3e roman d'Émile Zola et ensuite il l'a adapté en pièce de théâtre. Mais comment ils ont fait la pièce? Il y avait une barque sur la scène, il y avait de l'eau. Un drame en 4 actes ensuite, mais c'est vrai, ça a même été adapté au cinéma, je vais même vous dire, avec Simone Signoret dans le rôle de l'épouse qui va effectivement accepter que son amant... Oui, Hôtel Gare du Nord. Je sais ce que c'est. Quoi? Hôtel Gare du Nord. Hôtel Gare du Nord. J'ai eu mon roulement de tambour et je crois qu'il va servir. Allez-y. Thérèse Desqueroux. Du tout. Il fait pas Diabolique. Alors quand je dis du tout d'ailleurs, j'ai un peu tort parce que vous avez une partie de la réponse. C'est Thérèse. Thérèse quelque chose. Thérèse Raquin. Thérèse Raquin. Ah, je l'ai dit aussi. Bonne Je l'ai réponse. dit aussi. Je vous ai aidé. Bonne réponse de Bernard Mabie et Sébastien Toen. C'est Thérèse Raquin. Et oui, des amants célèbres qui se débarrassent du mari en le passant par-dessus bord d'une barque. Sauf que ça va les hanter jusqu'à la fin de leur jour, le fait de s'être débarrassé du mari. Parce que c'était quand même, elle l'aimait bien au départ. Puis lui, c'était son meilleur ami. Alors, c'est pas facile de se débarrasser de son meilleur ami. Et donc, ils vont être hantés par le fantôme jusqu'à la fin de leur jour. Ils vont même se suicider l'un et l'autre tellement ils ne supportent plus de vivre finalement ce crime et ce meurtre. C'est des assassins au grand cœur. Exactement. Ça me fait penser à Robert Wagner un peu. Ah oui, c'est quoi ça? Le mec de L'amour du risque. Avec Nathalie Wood. Avec Nathalie Wood. Mais il l'a pas tué. Un bateau. Mais il l'a pas tué. Comment tu le sais? Toi, tu y étais? Alors elle, il l'a pas tué. Ça s'appelait Les Dents de la Mer. Mais non, mais il l'a pas tué. C'est Thérèse Raquin. Ah mais tu connais l'histoire. Mais oui, il paraît qu'elle est... Mais c'est quoi le rapport? Parce qu'elle a glissé du bateau. Oh, elle a glissé. Moi, je dis qu'il a mis un savon, Robert. Robert, il l'appelle Robert. Robert a mis un savon. Moi, déjà, j'ai cru qu'il parlait du compositeur et qu'il s'était trompé de prénom. Après tout, c'est sa spécialité, hein, Pascal Blaise. Ah oui. Une deuxième question littéraire. Allez, plus difficile peut-être, celle-là, puisque je vais vous demander qu'est-ce que je vais prendre. Tiens, le nom de celui à qui on doit, ça date de 1651. Ah bah oui, quand même, un auteur d'un roman très célèbre, hein, attention, roman en 2 parties qui s'appelle le roman comique. À qui doit-on le roman comique? Clément Marot? Ah non. Agrippa d'Aubigné. Ah non, c'est bien ça. Franck Cadoré. C'est un Français, Ah oui, un Français, oui, évidemment. Il était en train d'écrire la 3e partie de son roman comique quand il est mort, donc la 3e partie reste inachevée. C'est genre un livre dont... Rabelais, non. C'est genre un livre dont vous êtes le héros? Pardon? Du Bellay. Du Bellay, non. C'est ça, c'est un livre dont vous êtes le héros? Faut choisir la fin et tout? Ah non. Est-ce qu'il était un peu poète? Ah non, il était pas très beau pour tout vous dire. C'est Dead. Scarron? Quoi? Scarron. Scarron. Bonne réponse de Stevie Boulet. Attendez, excusez-moi. Il connaît les écrivains par leur laideur, leur beauté. Non, mais c'est quand même l'ex de Madame, la femme de Louis XVI, de Louis XIV, pardon, Madame de Maintenon. Alors écoutez, Paul Scarron, en plus il y a un rapport avec Le Mans, si ma mémoire est bonne. Il habitait dans le Vieux-Mans, sa maison était dans le Vieux-Mans. Et voilà. Ils ont couché ensemble. Mais comment il a trouvé ça, lui? Il a gagné les 24 C'est pas toi qui es Loana? Ah non, c'est l'autre. Ah, c'est parce que t'es l'autre, toi, pardon. Je me disais, comment il trouve ça, lui? C'est pas possible. Stevie, c'était Bourriquet. D'accord, toi, c'est Bourriquet, d'accord. Et il était tordu dans la forme d'un Z, les genoux rentrés dans les... Zemmour. D'accord. Tordu dans la forme d'un Z, les genoux rentrés dans l'estomac, la tête penchée sur l'épaule. Mais il avait beaucoup d'humour, il paraît. Et c'était une pile électrique. Non, mais... Donc tu vois, Johan, tout est possible. Ah non, mais il commentait le sport. Il était moche, mais son intelligence le rendait beau. Oui, mais qu'est-ce qu'on sait que quelqu'un est moche? Franchement, c'est bête. Parfois, on a des indices. Bah, fais un selfie. Ah, une question qui concerne le lieutenant Colombo. Ah oui, Monsieur Folk. Ah, vous adorez Colombo? Colombo, c'est mon dieu. Alors, Ah Colombo, oui. je l'aurais épousé. Ah, vous auriez épousé Colombo? Ah oui. Mais il louche. Intelligent, petit, rusé. Ah, moi, c'est tout ce que C'est mon j'aime. portrait que tu fais, là.
C'était Non, non, ça. peut-être pas épousé, genre. C'était ça ou Sarkozy, quoi. Ah, satire avec un vieil imperméable. Alors, vous allez répondre à la question. J'adore Colombo. Si vous connaissez Colombo par cœur, vous allez forcément répondre à la question pour Nelly Roux, qui habite Écuras, c'est en Charente. Et c'est d'ailleurs ce samedi soir qu'est diffusé un nouvel épisode. Enfin, quand je dis nouvel épisode, il s'agit évidemment de rediffusion. Hein. Oui. Mais ça continue à cartonner. C'est sur TMC à 21h le samedi soir, Colombo. Sauf que l'épisode qui est diffusé samedi prochain commence de façon étonnante. En effet, Colombo, au début de l'épisode, se trouve où? Il se trouve à l'enterrement de sa femme. Excellente réponse de Caroline Diamant. Ah oui, elle connaît, hein. Ah mais je vous dis, j'adore C'est la Colombo. première fois qu'elle dit je sais et que ça marche. L'enterrement de Madame Colombo. Bah alors, racontez-nous, mais elle est morte de quoi, Mme Colombo, alors? Ah mais non, mais je ne peux pas pour les gens qui nous si, on va écoutent. pas spoiler, Non, ouais. bah, C'est On l'a déjà vu 15 fois. D'abord, Madame Colombo est une ombre, puisque dans toute la série, on ne voit jamais Madame Colombo. C'est génial, il parle de sa femme tout le temps et tu ne la vois jamais. Et là, effectivement, ça Le commence. rêve de tous les mecs. C'est la dernière période de Colombo, là. C'est un bon Colombo, celui-là? Écoutez, il est pas mal, mais c'est pas mon préféré, ouais. Mais alors, il y a quelqu'un qui a tué Mme Colombo ou elle est morte de sa belle mort? Ah, ben non, mais je ne peux pas ne pas spoiler si je vous réponds. Et je veux pas après me faire insulter sur les réseaux sociaux. Voilà. Je sais pas vous, mais j'ai autre chose à foutre. Que de Bah oui, recevoir. tu parles, elle regarde Colombo. Mais non, mais que de me faire insulter sur les réseaux. Vous vous faites insulter? Bah, si tu spoil un truc, t'as toujours quelqu'un qui va dire ouais, c'est dégueulasse, je voulais le regarder, pourquoi vous avez dit la fin? Bon, allez, je le dis, puisque vous insultez. Allez, ouais. On est les réseaux, vas-y. C'est surtout que ça a été diffusé 18 fois déjà. Elle est pas morte. Ah. Il fait semblant parce que c'est quelqu'un, il y a quelqu'un qui pour l'atteindre veut tuer sa femme et donc il va organiser les fausses funérailles de son épouse. Il va aller très loin dans le... Ah oui. Voilà, pour... Mais faites bien de le raconter parce qu'au contraire, ça va aider des gens qui vont... Ouais, vous vous mettez devant Colombo Ben oui. samedi soir avec quelqu'un que vous voulez draguer, vous voyez. L'épisode commence et là vous faites « Oh, je suis sûr qu'elle est pas morte. » Ça marche à tous les coups, ça. Ouais, alors pour draguer devant Colombo, je propose quand même d'avoir un minimum de 65 à 68 ans. Parce que sinon, même moi qui aime bien, ça peut me faire un peu peur. Une question culturelle pour Charles Léry qui habite Bournezeau en Vendée. Est-ce que vous pouvez me rappeler comment on appelait pendant longtemps le lieu où se trouvait le Capitole à Rome? C'est un nom latin? Et d'ailleurs, il se trouve encore, hein, le Capitole à Rome. Un nom latin, non. Une montagne? Oui, c'est une montagne. La oui. roche tarpéienne. La roche tarpéienne. Bonne réponse. Ça, c'est de la culture. Bah ouais. Eh oui. Alors là, je dis Monsieur Patrick Sébastien. Ah oui, il y a alors là. une expression, évidemment. La roche tarpéienne est proche du Capitole. Et ça, c'est les mots croisés, ça. C'est. Voilà, où il n'y a pas loin du Capitole à la roche tarpéienne, Tarpéienne, ouais. Ce qui veut dire en gros que vous avez un Que succès. c'est pas loin entre la roche tarpéienne et... Non, c'est pas ça que ça veut De dire. la cave au 6e étage. Ouais, Ça ça peut veut dire aller c'est bien pas- lundi et mardi, t'es dans la... Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la déchéance peut vite arriver, Allez, vous très voyez. vite. Donc la maxime exacte, c'est il n'y a qu'un pas entre la roche... Il n'y a pas loin. Il n'y a pas loin, où il y a pas peu, il y a peu. Du Capitole à la roche tarpéienne. Voilà. Moi, je trouve que Caroline, elle a des très beaux cheveux. Je me demande c'est quoi ton shampoing? C'est perruque Ah, de ça, chez elle nous fait Ginette. l'habit, là. Alors c'est pas une perruque, mais je te donnerai la marque de mes Ouais. C'est gummies vrai Ses pour les cheveux cheveux. Mais non, je mais trouve elle a- qu'ils poussent comme des malades depuis. Ouais. Ah, ça La m'intéresse. chilée. Et les ongles. Je rêve de me faire des nattes. Pourquoi tu veux jouer dans Astérix et Obélix? Non, mais il a été engagé pour faire Sheila en comédie musicale. Il y a peu, vous voyez, il y a peu de la roche tarpéienne à la jusqu'au roche tarpéienne. Capitole. Ça, c'est sûr. Une question pour Monsieur Simon Brooke, question culturelle. Il habite Falampin dans le Nord, Monsieur Brooke, et il espère évidemment un chèque de 300 €. Dans la mythologie grecque, ils sont 6 dieux masculins qui résident sur le mont Olympe. Vous avez Zeus, vous avez Poséidon, vous avez Apollon, Hermès, Arès, et il en manque un. Lequel? Dionysos. Mercure. Ouais, déjà dit. Vulcain. Vulcain, non. Mercure, non. Non. Zara. Comment vous dites? Zara, pas Hermès, tout ça, moi je. Alors Zeus, Poséidon, C'est le dieu. Alors, Dionysos, c'est un, Arès c'est un et dieu qui est lié à quelque chose de particulier. Est-ce que c'est le dieu de la fête? Non, Dionysos, c'est lui. C'est C'est lui. lui le dieu de la fête. Neptune. Neptune, non.
Mars. Non, ça, c'est Poséidon. Mars non plus. Alors il y a Zeus, il y a Poséidon, il y a Arès, il y a Hermès, il y a Apollon Hermès. et il en manque un. Il n'y a pas Athéna. Athéna. C'est un homme. Ils sont Ah non, mon C'est Claudie. que des mecs. Celui qui est Ah bah, lui, Athéna, c'est des slips, alors il pense que c'est un mec. dans la terre. Non, c'est le dieu du feu, de la forge, de la métallurgie. Héphaïstos. Comment Héphaïstos. Héphaïstos. Excellente réponse de Christophe Beaugrand. Qu'est-ce que tu crois moi, je regardais les Chevaliers du Zodiaque. Hein. Oui, c'est surtout une boîte gay. C'est surtout le nom d'une boîte gay. Moi, je suis en tout cas sûr du Monsieur Beaugrand, ça fait 15 jours que vous n'êtes pas venu à l'Héphaïstos. Rentrez, écoutez. Oh bah écoutez, vous êtes... Ah bah on est ravis de vous avoir cette semaine. Vous venez avec qui? Attends, laisse-le. Oh Monsieur Ruquier, comment allez-vous? Venez prendre un verre. Oh, bah, attends. Ils avaient une bouteille la semaine dernière, elle est où? Oh, elle est dans Jean-Pierre. Quelle horreur. Elle est dans Jean-Pierre. Vous connaissez une boîte qui s'appelle l'Héphaïstos? Ça pourrait exister. Ah ouais. Ça peut exister. C'est comme ça que vous savez ça, vous, Beaugrand. Mais alors. non, mais j'ai fait du grec. Ah oui, voilà, je suis désolé. Tous les étés, il fait du grec. Héphaïstos. Non, mais il fallait le trouver. Ah oui, c'est bon. On Mais peut- non, mais je suis Ah non, gentil, non, vénère là, de rien. Bravo. vraiment, on est épaté, Beaugrand. Oh, Merci. Et qu'est-ce qu'il a chanté? C'est la preuve que Dieu existe, ça. Quel genre de maillot vous portez, Bernard, Oui, il en à la porte plage? pas. Arrête, ça va trop nous ça peut vous exciter. foutre. Mais il est tout nu, il est tout J'ai nu. tout nu, j'ai fait du naturisme. cet Il est été. tout nu, on voit pas son sgeg, il a trop de ventre. Oui, c'est que même quand il a un maillot, on ne voit pas le maillot. Donc, Ça sert à c'est vrai rien. que s'il met un string, il faut aller le chercher. Pour l'enlever, il faut faire de la spéléo. Continuez, tout ça. moi je prends un café, continuez. Non mais sérieux, quelle plage vous avez fréquenté cet été, Bernard? J'ai fait du naturisme. L'avantage avec Bernard, c'est qu'il peut être sur 2 plages en même temps. Ah, mais naturisme en alors montagne. c'était vous Bernard sur la photo avec Macron? Ouais. Absolument, absolument. Sérieusement? J'ai fait du Je naturisme, te crois pas. sérieusement. Mais c'est Je dégueulasse pour faisais- les autres. je- Oui. Ils ont le droit de bronzer eux aussi. Non, attends. Mais où est-ce que vous faites du naturisme? J'en ai fait par hasard en Bretagne. Je faisais du Non mais vélo. comment? Attends, on fait pas ça par hasard. poil C'est comme impossible. ça d'un Mais coup. si, mais oui, mais je peux te le dire. Non mais quand on est connu, Oh là ça là, fait comme bizarre. si. Les gens ils reconnaissent votre tête, ils regardent Je directement. faisais- Oh, l'autre, Ah, c'est là. vrai. Moi, ils reconnaissent d'abord la... Ah tiens, c'est la Beaugrand. C'est la belle grande. Non mais Bernard, Non, mais il faut dire que ça s'enfilait dans les rochers. hein. Mais c'est souvent ça, les plages naturistes. Bernard, hein. J'arrive à vélo. J'étais à vélo. Je faisais du vélo sur la plage. Et puis, il y a un mec qui m'arrête à un moment et il me dit, vous savez que vous êtes sur une plage naturiste. C'est pas vrai. Et vous êtes textile. ça alors. Eh ben, j'ai dit qu'à cela ne tienne, j'ai retiré mon... Qu'à cela ne mon- tienne, vous êtes prétentieux. Ça Bon, tient ouais, plus ouais. beaucoup. Mais Bernard, après le bain, Oh vous là là, êtes... oh là là, oh là là. Vous êtes... Oh là 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 là. Déjà qu'avant le bain, on voit pas grand-chose. Et surtout en Bretagne. C'est vrai que l'eau est froide. Ah, il y a du bigorneau, hein. Non mais... Dans la coquille. C'était dans quel département? Il est vilaine. Ça démarre très fort. Non, non, mais Bernard, rassurez-nous, après, quand vous êtes remonté sur le vélo, vous Bah, j'ai êtes remis redevenu mon- textile. Bah ouais, bien sûr. Bah, j'ai pas passé ma vie sur la plage. non plus. Je suis rentré à la maison, j'ai vu mes enfants. Donc vous, votre tenue sur la plage, c'est le burn cul nu. Il est en burn cul nu sur la plage. Il y a un burkikini. En tout cas, vous nous direz où est-ce que vous partez l'été prochain, Bernard, qu'on sache. hein. Posez des questions. Oui, une première citation pour Maxence Desnaux, qui habite Saint-Laurent-Blangy, dans le Pas-de-Calais, qui a dit « Le porte-clés est une magnifique invention qui permet de perdre toutes ses clés à la fois plutôt que de les perdre une par une. Bafi, Bafi, C'est Bafi. bien vu, c'est bien vu. Ça, c'est français. » C'est français. Mais c'est ancien, ça remonte au porte-clés. Ah, ça remonte à... Oui, c'est quelqu'un qui a connu l'époque des porte-clés publicitaires. Il est mort Il est mort, hélas. Pierre Dac. Publicitaire, c'est important. Il s'est beaucoup intéressé à la pub, c'est vrai. oui. Francis Blanche. Francis Blanche, non. Jacques Martin. Mais pas loin, pas loin. Ouais. Raymond DeVos. Non. Jean-Yann. Jean-Yann, Ah, bonne oui. réponse de Bernard Mabille.
Une autre citation pour Pierre Yernaud, qui habite Ressex, c'est en Belgique. C'est pour toi, dis donc. Resex, Il y a une sexe c'est table. déjà pas mal, mais resex, alors là. Qui a dit Kev Adams est la star incontestable des adolescents avec le clérasile et la masturbation. Gaspard Proust. Non. Elie Semoun. Elie Semoun, non. Gad. Gad, non. C'est un humoriste? Humoriste, ce n'est pas le mot, mais il essaie. Bec je dois Bédé. dire- Il Bec essaie. Bédé, non, il essaie de temps en temps d'être drôle. Il et fait des chroniques à la télé? Il y arrive. des chroniques, non. C'est un acteur. Un acteur, non. Un animateur? Un animateur, oui. Nagui? Nagui, non. De Chavannes? Christophe de Chavannes. De Chavannes, non. Hanouna. Hanouna, non. Stéphane Bern. Stéphane Bern, non. Jean-Luc plus. Reichmann? Jean-Luc Reichmann, non. non. Laurent Ruquier. Laurent Ruquier, non. Michel Drucker? À la radio. Aliagas. Nikos. Non. Bah, Michel répondez, à la radio. Quoi, la Est-ce qu'il radio fait de la radio aussi? Non, il fait pas de la radio. De temps en temps, une fois par mois. Michel Ardisson. Thierry Ah, bah Ardisson. oui. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Il vient chez nous de temps en temps, Thierry. Allez, une citation plus culturelle, si vous le voulez bien. On va Oui. monter un peu le niveau. Bah Thierry va être content. C'est gentil pour lui, oui. Qui a dit, et ce sera pour Christian Avenel qui habite Nîmes, bien sûr que j'ai déjà fait du sport en plein air. Une fois, j'ai joué au domino à la terrasse d'un café parisien. Winston Churchill. Winston Churchill, non, mais on n'est pas très loin. C'est en anglais? Ça a été dit en anglais? Ça a été dit en anglais. Shakespeare. Anglais. Shakespeare. Shakespeare, non. Américain ou anglais? Shakespeare, je suis pas sûr que les dominos étaient inventés à l'époque de William Shakespeare. Je sais même pas s'il y avait des cafés à Paris à l'époque de William Oscar Wilde. Oscar Wilde, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Ah, je vous emmène en Californie. Ah oui. Ah bah vous voyez. Non, mais là, c'est une façon de parler, Christine, il ne nous emmène pas. juste pour le temps d'une question, évidemment. Là-bas, il y a quelqu'un qui s'appelle Dana McGregor, qu'on voit dans les journaux aujourd'hui, dans la presse régionale. J'ai trouvé cette information effectivement dans les quotidiens régionaux. Ça fait une brève aussi parfois dans d'autres quotidiens. C'est une info qui circule, qui est assez incroyable. Il y a des photos surtout très très étonnantes, parce que Dana McGregor, il est surfeur. Et il est surfeur, mais attention, il donne des cours de surf. Et sur YouTube, on peut voir des vidéos étonnante parce qu'il a une particularité, ce prof de surf là-bas en Californie. Que fait-il? Il a pas de jambe. Il est sur une jambe. Non. Ah, il arrive à reprendre les vagues par en dessous, en fait. Il est sous l'eau et il remonte la vague par en dessous. Non. On est au pays des surfeurs, hein, en Californie, et on est exactement sur la plage de Pismo Beach, si ça peut vous aider un peu. Il est non-voyant. Il est aveugle. Ah non. Est-ce que c'est une prouesse technique qu'il distingue, ou est-ce que c'est par exemple parce qu'il donne des cours à des stars ou des trucs comme ça? Alors non, il donne pas de cours à des stars, mais il montre qu'au fond, il y a une facilité à avoir l'équilibre sur une planche ou sur un surf. Il fait du pied sur le pied. Il n'a pas de planche. Non, lui, il n'a pas de planche. Il n'est pas sur la planche. Il a des traits, il chose du. S'il n'a pas de planche, c'est Jésus, votre gars. Hein. Il faut avoir des très grands pieds. Attendez, lui, il n'est pas sur la planche. Lui n'est pas sur la planche. Ah, il donne des cours chez lui. Non. Donc il fait faire quelque chose à quelqu'un. Depuis plus de 10 ans, il a construit sa réputation en montrant quoi? C'est des chiens qui surfent. Alors ça, c'est vrai que ça existait déjà. Ça existait déjà, des chiens qui surfent. Alors lui, il fait mieux que des chiens. Des nains qui surfent. Oh. Mieux que des chiens. Est-ce qu'il ne ferait pas surfer des personnes âgées? Ah non. Et quoi, des gens qui n'ont plus d'équilibre? La vieille qui vend du poisson à Marseille. Sur des planches à repasser. Non mais vous étiez tout près avec des chiens. Mais On cherche un animal. Un animal. Ce sont des lapins. des mammifères. Un animal à poil. À poil, oui. Des kangourous. Non. Des chevaux, j'ai dit. À poil, des naturistes. Non. Bon, de toute façon, c'était des cochons Donc pas d'Inde, des c'est un chiens, animal. pas des chats, pas des chevaux. Laurent, Des c'est un- singes. Des singes, non. Des Laurent, vaches. Laurent, c'est un animal domestique. Il n'y a pas de C'est poils sur les vaches. un animal à quatre si. pattes. Des furets. Qu'est-ce qu'elle raconte? Des sangliers. Des renards. Et son, J'ai des petits poils. et son truc, évidemment, il le Des dit. sangliers. Son truc, c'est de le dire en américain. Et il dit, vous voyez, si elles y arrivent. Des chèvres. Des hyènes. Des chèvres, bonne réponse. Bonne réponse de la reine des biquettes. Ben oui.
Vous en avez vu des biquettes, Oh vous, là là. Karine. J'en ai vu. Et Et effectivement, j'en fais des petites crottes dures sur mon passage. un jour, une fois que son pâturage avait été nettoyé, cet homme a décidé, il avait une biquette, il voulait il voulait la finir sur un barbecue. Oh Puis- non. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Puis il s'est dit, bon, non, finalement, Donc il une s'est... planche ou une plancha. Il hésitait entre. N'importe quoi. Il s'est dit, tiens, on va faire du surf à la place. Mais Et n'importe oui, et il a fait Elle monter... devait être terrorisée. Il a fait monter sa chèvre sur la planche au lieu de la plancha. Vous avez raison, monsieur Ferrari. Le jour de son anniversaire, à lui, pas à elle. hein. D'accord. Ouais, sinon, c'est vraiment sadique. À quoi. son anniversaire, elle, il l'a emmené au golf. Mais c'est pas vrai. Armé d'une pagaie, il a propulsé la chèvre dans une vague. C'est horrible. Mais quoi, c'est horrible si t'as le choix entre Mais elle avait l'abattoir pas le ou choix, la chèvre. l'abattoir ou le surf. Oui, Tu Jeanne fais- Je suis pas sûre. hein. Jeanne d'Arc, si tu l'avais emmené à faire du surf, l'histoire aurait été plus sympa. hein. Ah oui, Bah oui. ça- Et là, d'un seul coup, il est surpris car la chèvre a le sens de l'équilibre. Bah oui, Ah oui, bah oui. une Et chèvre. j'en ai dans les arbres, moi, chez Ah, moi. alors, la quoi, des chèvre, chèvres Je te jure, Et elles tu te racontes pas, je te elles raconte- sont sur la pointe des sabots, et elles tu- me broutent. Et tu les cueilles avec Elles me... elles me broutent tout, mais pas moi, elles me broutent. Et quand Et tu du coup, fais- tu montes, quand elle te broute, c'est toi qui montes sur l'arbre ou c'est elle qui descende? Et quand et tu elles font maman, maman. Elles grimpent tout en haut de l'arbre, sur 2 sabots, 3... Alors dans le oui, sens de bien l'équilibre, sûr. oui. ne fais jamais la sieste sous tes arbres, parce que c'est quoi cette tenue léopard? Ben, Et tu les C'est emmènes des surfer biquettes, de là. temps en temps? Mais il n'y a rien de plus équilibriste Ah bah, que c'est... en tout cas, elles sont plus équilibrées que vous, c'est sûr. Alors attendez, parce que l'histoire, elle est incroyable. Elle me Et oui. Donc, il met, Alors, cette chèvre. il a commencé par une chèvre. Et après, tout ce qu'il Et avait puis dans le deux. frigo, quoi. Non, mais le mec, à la base, il veut bouffer. Il veut bouffer sa chèvre à la base, quand même. Du lapin. J'ai plus un poil. Vous pouvez aller sur Internet. Il n'y a qu'avec le poisson que ça n'a pas marché parce qu'ils se sont remis dans l'eau, quoi. Vous pouvez aller sur Internet, vous allez voir les chèvres qui font du surf. Ouais. Attendez, Laurent. On l'a même surnommé le Goatfather, Goat le surf. parrain des chèvres, en anglais, dans goat. cette petite Mais ville. la question, c'est est-ce que s'il y en a une qui est moins douée et qui ne sait pas surfer, est-ce que du coup il la mange? Ah bah ça, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est devenu sa vocation. Il apporte de la joie aux gens grâce aux chèvres et au surf. Dana McGregor est devenue célèbre là-bas à Pismo Beach. C'est le berger des mers, on l'appelle ainsi, car en effet, il montre à ses écoliers, enfin, oui, c'est une école de surf. Il Mais montre. attendez, l'école, c'est juste des gens qui se mettent sur la plage et qui regardent surfer des chèvres pendant 1 heure. mais quand il y a Non, un- il leur dit, regardez, voyez, si Regardez, elles, c'est pas bon. si elles y arrivent, alors Mais il, oui. il leur dit tout ça Et en lui dit américain. sinon, mais t'es vraiment une chèvre. Mais c'est... Mais elle If they can, you can, en gros. Ça veut dire ça, vous voyez. et, Mais c'est vous pour- Ah, devez- il le fait avec des cannes aussi? et vous savez comment lui est venue l'idée? C'est un jour, il y avait du vent et la mer moutonnait. Et il s'est dit, si les moutons y arrivent, pourquoi pas ma chèvre? Et voilà, en tout cas, c'est effectivement Non, mais un c'est- surfeur de chèvre en Californie. Vous pouvez aller voir, c'est dans tous les journaux aujourd'hui. Une question pour Caroline Melin qui habite le Longeron, c'est dans le Maine-et-Loire. Je vais vous parler d'un braquage qui a eu lieu ce week-end avec des braqueurs qui portaient des masques de cochon. Ils ont terrorisé la clientèle, évidemment. Il y a eu une fusillade. Ils sont repartis, évidemment, aussi avec un magnifique butin, même s'il y en a un des braqueurs qui finalement a été arrêté. C'était complètement fou. On se serait cru dans un mauvais film d'horreur. Et ce braquage a eu lieu dans une boutique d'un casino. Mais quel casino et où Monaco. ça Cannes. À Monaco, à Monaco. Cartier. Quartier à Monaco. Pas du tout. À Las Vegas. Ah bah alors. À Las Vegas. Et oui, vous confondez avec le braquage de Ah, Monaco. Il y en a eu à d'accord. Monaco, mais ils n'avaient pas des masques Ah, de cochon. Et ils n'ont Non. pas tiré non plus. Et ils n'ont Il y a pas eu de tiré. fusillade. C'était à Las Vegas au Bellagio. Au Bellagio de Las Vegas. Bonne réponse de Florian Gazan. Il y a un film Oui, un Ocean's film. Eleven. Ocean's Eleven. avec des masques de cochon.
Ouais. Enfin, il y a un film où les banditos avaient des masques de cochon. Mais oui, absolument, on en voit plein. Moi d'ailleurs, qui suis policier, dès que je vois un cochon, je dis haut les mains. Ça pourrait être un voyou qui s'est déguisé. Il est où le cochon? Il est où? Vous êtes déjà allé à Las Vegas, Ariel Dombal? Oui, je suis allée à Las Vegas. Vous êtes joueuse? Vous êtes joueuse? Eh bien oui, je suis joueuse, mais toujours, je joue les couleurs. Noir ou rouge, j'ai toujours la roulette, et je gagne toujours. C'est Oui, ça qui me bien fait sûr. peur. À chaque fois, j'ai gagné. Ah oui, ça fait peur. C'est c'est flippant. Ouah, j'ai gagné 10 millions, je stresse. Non, ce qui fait pas Non. peur, c'est de perdre. Encore 20 000 $, je sais plus quoi faire. Vous la croyez pas, Pierre Bénichou? Non, je crois jamais rien de ce qu'elle dit, mais je pense que là, c'est possible de gagner ou de perdre très peu en jouant le rouge ou le noir, Voilà. parce qu'il n'y a que 2 couleurs Exactement. à la roulette. C'est une chance sur 2. Voilà. Donc, si tu joues le numéro, tu as une chance sur 36. La Vegas, c'est quand on y va pour la première fois et qu'on se dit « je suis dans l'enfer du jeu, je vais voir des gens », là, on arrive, on voit des toutes petites bonnes femmes qui jouent au poker comme des C'est folles tellement et qui- triste, hein. et qui Oui. te disent $6 et l'autre fait bon. Et en plus, il y a des parties plus ou moins privées où ça atteint des sommes colossales. Ils exploitent les gens parce qu'il y a même des maisons de crédit qui se sont installées dans les casinos. Bah oui. Donc quand t'as plus de sous, tu peux retourner faire un Bien crédit. sûr. C'est Heureusement. style, des machins, C'est tu as horrible. facilement des revolving. Et les gens, ils se surendettent pour, Oh là 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 là. pour jouer parce qu'ils ont la fièvre. Ils sont fièvre, pris dans une ouais. espèce Il y a de... 2 choses immorales à Las Vegas. C'est le casino, parce que c'est la chose la plus immorale du monde, Et le mariage. et la boxe. Mariage. Et la boxe. qui ne fait pas, quel chef d'État ne fait pas interdire la boxe est un... La boxe. Pourquoi la boxe? Parce que vous avez déjà vu un film sur la boxe au ralenti. Est-ce que vous savez que chaque coup de poing qui est donné sur le visage de l'autre, c'est une commotion cérébrale? Bah oui, alors. Pas chaque, mais enfin, ils sont volontaires. Oui, en même temps. c'est normal. Bah, enfin, ils sont volontaires, les deux. volontaires. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont majeurs et quand même. vaccinés. Bah, genre, ça me fait moins de mal Ils de sont pas voir ça. volontaires puisqu'ils sont... Ça me fait moins de mal de bah, voir ça que des on s'en fout. prostituées, par exemple, forcées à faire leur boulot, tu vois. Exactement. Ouais. Oui, on peut nous mettre dans le même cas, mais enfin quand même... Parce qu'une prostituée, chaque fois qu'elle prend un coup, c'est aussi une C'est commotion une cérébrale. commotion. Et elle gagne beaucoup moins. hein. C'est pas une commotion cérébrale, c'est une émotion corporelle. Mais alors pourquoi il y a plus de boxe à Las Vegas Ah oui, qu'ailleurs? bah, Ah il y a oui, les gros il y a championnats. un championnat du monde tous les jours. Ah oui? Pas tous Oui, les jours, puisqu'il y a non, maintenant non. 6 fédérations. Avant, il y avait une fédération. Maintenant, il y en a 6. Mais non, MPL. c'est pas tous les fout de jours. ça. Il a dû aller à Las Vegas une fois. Oui, et voilà, on a vu il a un vu un match. Non, match. je suis jamais allé. Ah, bah, Il a confondu avec Trouville. C'est pour ça que je peux en parler. Une autre question pour Sandra Giner qui habite Bidart. Et la question concerne ce qu'on a cru voir disparaître et qui fête pourtant ses 48 ans cette année. De quoi s'agit-il? Emmanuel Macron? Non. Quelque chose qui a failli disparaître en France. Non, on a cru que ça allait disparaître et puis on est rassuré aujourd'hui. La presse nous confirme que non, ça ne disparaîtra pas. Et on fête sa 48e année. C'était en voie de disparition, une espèce? Pas une espèce en voie de disparition, non. Une tradition? Une tradition? cuisiner. Une façon de cuisiner, non. Une fête. C'est-à-dire qu'hier, avant-hier, pendant 48 heures, là, il y a eu un petit mouvement. Un mouvement de panique, le mot serait un peu fort. Allez-y. Je sais, c'est la couleur le stylo vert du stylo 4 Ah couleur oui. Bic. Le stylo vert, Oh enfin là plutôt la là. couleur Couleur verte verte. du stylo 4 couleurs. Bonne réponse de Florian Gazan. Ah, j'ai eu peur. Et Bic a démenti hier l'arrêt de la commercialisation de son stylo 4 couleurs. C'est vrai qu'ils vont lancer un stylo 3 couleurs, rouge, bleu, noir, avec une mine de crayon en plus. Ah, c'est bien. Ça, c'est top. Ah, c'est bien la mine. Ah, Mais on pourra continuer à trouver le vert. fameux 4 couleurs traditionnelles avec le vert. C'est vrai qu'on on l'utilise pas, le vert. On l'utilise pas le vert. Vous préférez le crayon, vous, alors Ah, moi, moi j'écris beaucoup au crayon de papier. Eh ben voilà, donc le 4 couleurs crayon, C'est ça pas vous- mal. Oui, le rouge, on l'utilise. Le noir, le bleu, oui. Le vert, j'ai jamais Ah, mais là, il faut en utilisé. couleur shiny. Comment ça? Il faut en couleur shiny. C'est je quoi le sais. shiny? Eh ben, c'est rouge, machin, Rose, mais brillant. Ouais. Ah oui? Glossy, quoi. Moi, je l'ai acheté pour mes textes, c'est bien, on voit bien, et puis ça fait une petite t'écris touche des- de fantaisie. T'écris tes spectacles en shiny, quoi. Mais j'ai cru en rire. Ouais. Ah, mais T'arrives ça à me rappelle parce relire que moi, j'ai une prostituée dans la rue Saint-Denis, une vieille dame, hein, elle travaille toujours, et elle me raconte. Ah, vous avez donc des nouvelles de Christine Bravo. alors.
Et non, et elle me raconte les anecdotes du quartier. La vieille dame, elle parle comme ça, comme il voit personnel. Elle montre, une fois, on buvait un café, elle me montre un petit jeune là-bas, elle dit 30 ans, beau gosse, habillé, style avocat, tu vois tout. Beau gosse. Elle dit, bah lui, tu vois, il vient tous les mardis. Je dis, ah bon? Elle dit, et tous les mardis, il faut que j'y mette un stylo 4 couleurs dans le tel, il me rappelle son enfance. Oh non! Oh, quelle horreur! Comme quoi, tu vois, les stylos 4 couleurs, c'est bien que le vert disparaisse pas. Non, mais c'est pas vrai ce que vous nous racontez là. J'ai été le premier surpris. Et alors, comment elle enlève le stylo après, c'est ça? Bah oui, elle lui laisse pas. Bah oui, il a pas une connexion. Je suis Ou alors il pète et ça fait de l'aérobic. Je vais vous demander, ce sera la question qui va sûrement permettre à Monsieur Mijon de Saint-Jean-de-Bray de toucher 300 €. Non. Qu'est-ce que la ptarmoscopie? Vous pouvez Ptarmoscopie? Ptarmo. La ptarmoscopie. La lecture à travers le marc de café. Non, mais c'est pas bête, bravo. Ça vous l'avez fait aussi, Sophie? Oui. C'est pour ça qu'elle s'appelle d'avant, elle veut savoir ce qu'il va y avoir après. Ah, celle-là, on me l'avait jamais faite. Ah, c'est en rapport avec de la température? Quelle température? Bah, thermo? Ah non, Therma? Non, pta. P-T-A-R-M-O-S. Et là, j'en suis sûr, monsieur Rollard. Professeur, vous ne me reprendrez Non, pas. non, mais je n'avais pas l'intention. Ah, c'est à travers les entrailles. Alors non, alors ça c'est bien, mademoiselle Davant, parce que ça existe, vous avez Ouais, raison. T'as fait ça aussi L'examen des entrailles, Non, j'ai pas fait ça. c'est la ruspicine. Vous avez déjà pratiqué la Non, ruspicine? non, pas les entrailles. Non, La mais- russe Et est-ce que c'est la lecture dans les lignes de l'anus? Dans les... Mais mais la mère de Stallone, elle le fait. Oui, Il paraît elle lit qu'elle dans les, lit elle dans lit le- dans les anus. Ouais. Est-ce que ça a un rapport avec, Non mais ça, Quelle horreur. avec l'aptonomie? elle voit elle peut savoir que ce qui s'est passé postérieurement. Non. Mais comment on tombe Dis, sur oh, un ça sent la... je sais pas, non, mais ça existe franchement. Hein. De lire dans les anus, ça existe. Mais comment Elle a on tombe pris C'est sur pas son dans fils. les anus, c'est dans les rides des fesses. C'est pas l'anus, ça lit pas dans Bah, l'anus. excusez-moi, C'est où les où il y a rides des des fesses rides sur les fesses? Non, c'est moi pas j'ai dans pas de l'anus. rides sur les fesses, je suis désolé, mais... Moi non plus. Comment ça, les rides des fesses? C'est dans les lignes de l'anus que l'on lit. Quelle ride des fesses? Bah, Pardon. justement, le professeur Salman a écrit un livre où il donne des conseils pour dérider l'anus. C'est vrai. On a bien deux, Mais trois oui. idées, mais enfin bon. Mais si, par exemple, il faut de grandes règles d'hygiène pour conserver un anus Non, mais en lui, fait il forme. est. Oui, mais pourquoi, Mais un anus ridé, c'est normal. Ça n'apparaît pas sur une photo de famille, Il normalement. paraît que l'anus se ride. Ah bon? Oui, mais faut qu'elle- J'ai même vu l'autre jour en faisant mon sport, je suis passé devant un esthéticien. Oh là là. Esthéticien, et il y avait écrit blanchiment d'anus moins 20%. J'ai pas compris, je me suis arrêté, j'ai dit attends, ils sont sérieux? Mais bien sûr, aux Ils sont États-Unis, sérieux? Alors j'ai ouais. pris Ils mon téléphone, dépigmentent. j'ai été voir blanchiment d'anus et ça existe. C'est chouette, hein. On devient bizarre quand même. Bon, déjà, j'ai pas de sous pour me refaire les dents. Alors... est-ce que c'est... Je suis pas... De toute façon, ça concerne que ceux qui vont le montrer à quelqu'un. hein. Tu vois, ma to-do list, c'est pas du tout en haut. Alors, Qu'est-ce que vous avez dit, votre quoi? Ma to-do list. C'est quoi ça? Bah, les to-do, vous Tous les faites pas trucs- des checklists avec to-do? Ouais, si, c'est le truc qu'on Les fait le trucs à 1er faire. janvier, ça. Voilà. Bah, les bonnes résolutions de Non, mais l'année. les gens qui ont vraiment des trucs à faire, ils n'ont pas le temps de faire une to-do list. Des Ah, moi, je to-do list. À Tout le faire. temps des to-do list. To À do, faire, du to verbe do. anglais to do. To-do. Ah, to-do. À faire, voilà. Des Ah, pas to-do list. to-do. non. To To-do do. list. Alors va chez un blanchisseur d'anus pour te faire les dents parce que c'est moins cher. Surtout au Mans, ils font au moins 20%. Non, c'était à Paris, dans le 13e, désolé. Dans le 13e. Ah Il y a oui. juste un problème d'odeur après, mais c'est pas Attendez, on peut grave savoir- non plus. On peut savoir ce que vous faites dans le 13e à Parce Paris. que tous les matins, je marche autour de la bibliothèque François Mitterrand. Ah, bah, tu devrais y rentrer Ah, un il peu. prend- Mais il essaye, il cherche la porte, mais... Est-ce que la ptarmoscopie, c'est le fait de deviner l'avenir? Attention, monsieur Rollin, Oui, n'écorchez pas une fois la de plus. ptarmoscopie. La ptar. La ptarmoscopie, c'est ce que je veux dire. Ah, Est-ce que c'est le tarma, fait... c'est les fesses. Est-ce que- Ça a rapport merci, avec la- merci Stevie. Est-ce que c'est le fait de deviner l'avenir en regardant le vol des oiseaux? Du tout. Est-ce que ça a un rapport avec l'aptonomie? Vous avez Oui. fait ça aussi? Non, Mais non, vous mais savez, ça, c'est c'est ce qu'on quand fait on est dans les enceinte. femmes enceintes. C'est Ils là- nous apprennent à toucher le ventre. Exactement. Enfin, je l'ai pas fait parce que ça me faisait... Mais Ah, mais ils apprennent ça au père. Ça concerne plus les hommes ou les femmes? Tout le monde. Tout le monde. Si je connaissais un ou une ptarmoscope,
elle aurait... Vous iriez? Je ne sais pas si j'irais, mais il ou elle aurait du travail avec moi. Et peut-être même que d'ailleurs, ceux qui nous écoutent parfois, j'ai parmi les auditeurs des thermoscopes Dans les cheveux blancs. Je sais, c'est quelqu'un qui devine ton avenir en regardant ton compte en banque. Pas du tout. Et qui dit ça va bien se passer. Les auditeurs ne peuvent pas connaître ils ont peut-être une idée, mais ils ne peuvent pas connaître mon compte en banque. Tandis que c'est vrai que j'ai une petite manie. Oui. vouloir le dernier mot Par rapport au rire. Et Laurent, est-ce que ça a un rapport avec des bruits sonores qu'on émet? Avec le rire. Ça, c'est vrai. C'est lire dans le rire. Et vous dites atchoum quand vous éternuez. Et alors? Eh bien, c'est ça la ptarnomie. C'est-à-dire? La thermoscopie. Oui. Eh ben, c'est le fait d'éternuer. C'est dire atchoum quand on est. On lit dans les glaires. Mais non, mais vous avez quasi la bonne réponse. Eh ben, on lit dans les atchoum. Non, C'est dans la les- façon de. Dans les miasmes. Dans les voix. On interprète. Les éternuements. La voix. On interprète le son les des éternuements. éternuements. Bonne réponse collective. On interprète les éternuements. Comment ça, on interprète Votre façon d'éternuer. Mais si on n'éternue pas, il se passe quoi? Mais alors, pardonnez-moi, à ce moment-là, pourquoi ça s'appelle scopie? Parce que votre éternuement, c'est sonore, ça n'est pas visuel. Oui. Et scopie, c'est quelque chose qu'on regarde. Puis surtout, il se passe quoi? Parce que si moi, Ça m'a l'air aussi pourri que l'affaire des racines. Mais oui, parce que tu cherchais la lecture de quelque chose. et puis il faut Mais c'est la éternuer. lecture, ça n'est pas du virtuel. tout. Scopia, ça vient de vue, c'est vrai, du grec ancien ptarmos, qui veut Oui, dire merci. éternuement. Oui. Divination par les éternuements, l'interprétation des éternuements. Mais en fait, c'est est pas des appelée éternuements, c'est thermoscopie. Oui, mais Donc, oui, mais- attendez, on lit le résultat C'est d'éternuement, ça. c'est-à-dire tout ce que vous avez melardé. Bien sûr, c'est ça. Mais je vais peut-être me faire une carte de visite avec ça. Alors Vous pensez que je peux prendre 100 € pour dire aux si gens parmi les d'éternuer dans mon auditeurs- salon? Non, mais c'est. Si parmi les auditeurs, il y a des thermoscopes qui nous fassent signe et ils nous feront une séance. hein. Non, mais c'est vrai que la particularité de Laurent, c'est de prononcer le mot atchoum à chaque fois qu'il éternue. Il y a tchoum. Atchoum. Je tiens à rassurer les auditeurs, ce n'est pas ma seule particularité.